Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amala. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, aidez-nous à nous ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi le mission et le sage. Voilà donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà donc le schéma général de ce qu'on va voir, hein, les grands points. J'ai essayé de mettre un schéma, une carte qu'on va suivre, Inch'Allah. Donc, on a commencé par des grandes introductions. Et voilà, donc vous avez, je pense, vu, ils sont téléchargeables, les supports sur la plateforme. Je pense que vous avez vu donc, des slides où il y a des versets. Simplement, ce sont des introductions. Il ne faut pas penser qu'il faut les apprendre simplement pour dire, regardez le nombre, le volume des versets qui parlent du domaine de ce qu'on appelle l'ahwal shakhsiya, le statut personnel, c'est-à-dire le mariage, le divorce, et voilà, les préliminaires et tout ce qui va dans ce domaine-là. Donc, ensuite, donc, on a commencé le cours, on a commencé le cours par ce que l'auteur, donc on suit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, donc si vous arrivez à le voir, le livre de Cheikh Ilyas Dardour. Et Cheikh Ilyas Dardour, il sera dans la région, Inch'Allah, bientôt. On va voir, Inch'Allah, comment on peut prendre contact avec lui. Inch'Allah, au moins, soit au cours de cette voilà, présentation, ou bien à la fin, Inch'Allah, j'essaierai voilà, de prendre voilà, une séance, voire plusieurs séances avec lui pour peut-être d'autres questions plus approfondies, parce que c'est un savant, hein, donc reconnu mondialement, donc on peut profiter de ses connaissances. Donc, dans son livre, voilà, grosso modo, comment il a subdivisé les chapitres, et c'est basé tout simplement sur le livre de Cheikh Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, ce fameux livre presque indispensable, je dirais, dans le domaine du fiqh comparé. Donc, il a traité tous les chapitres du fiqh et celui qui aime, voilà, qui aime le fiqh et celui qui veut même avoir cette aptitude, ce qu'on appelle le malak al-fiqhiyya. Bien sûr, beaucoup d'outils. Vous avez usul al-fiqh, vous avez le qawa'id al-fiqhiyya, les adages juridiques. Et vous avez l'exercice, par exemple, que vous allez voir. On a essayé de résumer pour voir le maximum. Cet exercice voilà, de chacun, quand il va présenter ses arguments, donc ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on va voir qu'il y a beaucoup de divergences. Ben, cet exercice de voir le pourquoi et les arguments des uns et des autres nous donne Inch'Allah, c'est un début d'avoir cette aptitude voilà, de ce qu'on appelle al-malaka al-fiqhiyya, qui vient avec l'exercice et vient avec beaucoup de choses. Non, il n'y a pas de traduction de ce livre-là. Et alhamdoulilah, puisque c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de l'Institut en même temps, donc c'est un savant qui est responsable à Zaytouna. Et voilà, donc il nous a donné l'autorisation de traduire tous ces livres, Inch'Allah. Donc peut-être c'est. Mais vous allez voir une bonne partie déjà dans ces cours qui sont traduites. Voilà, pour répondre à Hayat. Donc on a commencé, quand on a commencé, il me semble qu'il faut remonter un peu en arrière. Et je vais remonter un peu en arrière. Donc on a commencé par tout ce qui est préliminaire, muqaddimat, voilà, muqaddimat, tout ce qui est préliminaire. Et même, je remonte un peu pour voir le schéma. Voilà, on a commencé par les préliminaires. Ce que vous voyez en rouge, donc cette partie-là, fi hukm nikah, c'est-à-dire le statut, on a vu que le statut varie en fonction de la maslaha, n'est-ce pas? Et donc, on a vu les divergences, ce sont que simplement des divergences en fonction des paramètres qu'on a. Si on voit dans l'absolu, ça reste quelque chose de licite, recommandé. Ça ne dépasse pas yani, cet espace-là. Mais si on tient compte de le maslaha, il peut varier. C'est le cas de ce qu'on a dit de l'école malikite, la nouvelle école malikite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on a vu fi hukm al-khitba, donc mis à part les zahirites. Donc, c'est bien aussi de mettre
en évidence, c'est-à-dire sur leur lecture, parce que la lecture du terme, donc le terme il peut avoir plusieurs sens, ils prennent que le sens littéral. Donc au moment où le prophète Sassam l'a fait, il demande aux gens de la faire, mais avec le caractère recommandation, ce qui a été compris par les savants. Donc là, je suis en train de faire un petit rappel, ce qu'on a vu ici en rouge, hein, Muqaddimatul Nikah. Donc, mis à part voilà, les zahirites, le reste, donc, c'est plutôt recommandé. Et pourquoi donc cette divergence? Ça rentre dans dalalatul alfaz, l'indication linguistique. Est-ce que l'amr, l'ordre, implique l'obligation ou bien implique, oui, il implique l'obligation, ça c'est pour l'ensemble, mais quand il y a qara'in des indices, il peut passer de l'obligation à la recommandation, voire à l'illicité. Donc, ces choses-là, on va s'habituer, on va les revoir, Inch'Allah, et même on va faire plusieurs couches sur ces termes. Si vous n'avez pas tout à fait compris ce que je viens de dire, on va les revoir, Inch'Allah, plusieurs fois. Faire une demande en mariage sur une demande, donc c'est haram, mais à quel moment? C'est à quel moment? C'est au moment où il y a, comme on a dit, Rokun. On a utilisé le terme qui a employé Ibn Rushd et qui a employé aussi Sheikh Dardour. Donc, Rokun, c'est-à-dire que presque ils sont sur le point de concrétiser. La question qui a été posée, et s'il a été fait, donc si quelqu'un n'a pas respecté cette question-là, que doit-on faire? Est-ce qu'on dissout, etc. On a vu les différents avis. Donc, entre les Malikites qui ont une position médiane, c'est-à-dire avant la consommation, on dissout, après la consommation, voilà, on maintient, et d'autres qui maintiennent dans l'absolu, d'autres qu'on dissout dans l'absolu. Euh, Nadar il al-makhtoba, donc le statut de regarder la fiancée avant le mariage, c'est quelque chose recommandé. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'elle? Donc la vie majoritaire, c'est ce que Allah a autorisé de voir d'une femme, le visage et les mains. Les Hanafites, parce que ça fait partie de l'awra, ça fait pas partie de l'awra les pieds, donc ils disent les pieds. Les Hanbalites, j'ai rajouté ça, il n'est pas dans le livre de Sheikh Dardour. Les Hanbalites, ils disent qu'on peut voir de la femme comme elle est chez elle, c'est-à-dire elle est chez elle, elle est respectueuse, il met même en famille, il met un foulard, il met surtout avec les parents, les frères et les sœurs. Donc en général, voilà comment ils se comportent. Donc, ils mettent un foulard, peut-être le cou il est dévoilé, les manches levées, etc. Donc, et même Ahmed, voilà, il a autorisé à partir de ça. Voilà donc ça par rapport aux premières parties. Ensuite, on a commencé à attaquer la deuxième partie. Donc, même pour moi, j'essaie toujours de revenir au schéma et de se localiser dans mon voyage, hein. Donc à partir de cette carte, j'essaie de voir où je suis. Donc là on est arrivé donc le Bab al-Awwal, le Bab, on peut dire que le premier livre, hein, donc bon, je peux l'appeler chapitre aussi, chapitre 2. Dans le chapitre 3 il a parlé de trois piliers de ce chapitre. Et je vous ai dit là, on ne parle pas de pilier yani dans le cadre, le pilier dans le sens conventionnel, le sens terminologique. L'istilah, non, il parle que simplement ce chapitre. Dans ce chapitre-là, il va y avoir trois parties. Première partie, si je reviens en arrière, j'enlèverai Rokn et je mettrai yani la partie, donc pour ne pas confondre. Donc là, c'est là où on a commencé, où je pense qu'on a presque fini ça. الركن الأول معرفة كيفية هذا الشرط. Donc la compréhension pardon, la manière de ce عقد, pas شرط, de ce عقد. Et on a vu l'idhn, donc la question de l'idhn, on a vu les hadiths et les avis par rapport à ça. Voilà, donc, et je pense qu'on n'a pas tout à fait fini cette partie-là, qu'on va, Inch'Allah, continuer à faire. Donc, il reste la question, هل يجوز عقد الخيار أم لا يجوز? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire donc les deux questions suivantes, Inch'Allah, ou les deux, on va dire les deux paragraphes dans ce chapitre-là, il reste le paragraphe. Est-ce qu'on peut avoir l'option, hein, donc, quand on dit le khiyar, que veut dire le khiyar? Ça veut dire que par exemple, tu peux acheter une voiture et tu mets une option sur, voilà, une option de 3 jours. Sinon, voilà, je peux annuler ou là d'autres formes. Donc, هذا يسمى خيار خيار الشرط على الخيار. Donc, je conditionne
yani que la validité à partir de 3 jours, mais le mariage pas de cette manière-là. Mais est-ce qu'on peut avoir des options dans le mariage? Il y a options et options. Et ensuite, la dernière question, ou le dernier paragraphe voilà, cette partie-là, dans la première partie qui est entourée en bleu. Donc, وهل يعني على التراخي, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une demande et la réponse sera ajourné, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il envoie une demande, il attend la réponse et cette réponse prendra du temps. Ou il doit être, yani, comme on dit, à la tarahi, donc de même les termes qu'on emploie dans le fiqh. Est-ce que vous avez une idée, le contraire de tarahi? On l'utilise même dans le fiqh, dans certaines choses. Donc, voilà, il y a tarahi, le contraire de hein, على الفور. Donc il y a التراخي والفور. الفور immédiat. Donc même cette question on la pose. Par exemple, الحج, l'obligation de l'hajj. هل هو على التراخي أم على الفور? Donc on utilise ces termes-là, on va les retrouver, Inch'Allah, dans beaucoup de chapitres. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, je fais la demande, on a vu la semaine dernière, la demande, est-ce que directement après la demande, voilà, un laps de temps très restreint, la réponse, voilà, la réponse et l'acceptation est prononcée. Ou bien, supposons, et on va voir dans un cas réel, supposons quelqu'un qui habite loin et qui va envoyer une demande de mariage où il attend la réponse. Peut-être autrefois, on avait des courriers qui prenaient un peu de temps où la personne peut réfléchir. Donc, on va essayer de répondre sur cette question-là. Et ensuite, on passe à la deuxième partie. Donc, c'est là où on va voir toute la question. Il y a même les chorotes les plus importantes de mariage. On va les voir dans cette deuxième partie, la suivante, sur les tuteurs et sur les témoins et sur le as-sadaq. Voilà, Inch'Allah, on va donc mujibatu sihhati al-aqd. Donc, ces trois piliers, on a dit le premier pilier qui est ou plutôt la première partie, kayfiyatu hadha al-aqd. Donc, kayfiyatu hadha al-aqd, je vous ai dit, voilà les trois points que j'ai évoqués. On a vu le premier point la semaine dernière. On va le revoir rapidement et ensuite on rajoute ces deux-là et on passe ensuite à deuxième partie de ce chapitre-là. Donc, dans cette partie-là, donc on a vu al-idhn, on a vu l'idhn, ils font la différence, le fuqaha, donc, pardon, donc l'idhn, oui, l'idhn, l'autorisation, ils font en tayyib ou al-bikr. Et moi, donc, j'ai adopté la traduction tayyib, celle qui était déjà mariée, soit elle est veuve, soit divorcée, qui était déjà mariée, ou al-bikr qui n'a jamais été mariée. Et voilà donc, on a au début même le lafz, on a commencé par le terme, est-ce que je te donne ma fille ou la zawajtuka ou ankahtuka, etc. Donc nikah, zawaj, هذوما les termes qui sont explicites du mariage. Amma al-hiba, je l'ai mis en rouge, don, yani al-hiba, yani l'imam Malik, si vous vous rappelez, l'imam Malik, il a dit, si on peut l'utiliser, de préférence ne pas utiliser tout ça, mais si on l'utilise, il faut que ça soit associé à ce qu'on appelle le sadaq. Voilà, comme ça, on sort de cette... Et la divergence, pourquoi? Parce que est-ce que ces termes sont des termes cultuels qu'on ne doit pas dépasser ou qu'on ne peut pas remplacer? Par exemple, quand je dis le terme cultuel, et maintenant quelqu'un, yani, في الصلاة, on dit Allahu Akbar. On ne peut pas la remplacer par Allahu A'zam. Hein? D'accord? Donc, voilà, ça, ce sont des termes yani, purement cultuels. Mais le cas de Zawaj, visiblement, ce n'est pas ce cas-là. C'est pour cela, aujourd'hui, notre contexte, la plupart du mariage, là, on demande la main de la fille, on parle la langue voilà, la langue maternelle des deux époux et même des tuteurs ou là, des parents. Donc, voilà, la réalité, c'est bien ça. Après, on a parlé de le mabhath, c'est-à-dire la question de qui est concerné par le consentement. Et voilà, donc on a vu cette question. Et maintenant, je pense, il me semble qu'on s'est arrêté là, c'est à moi si j'ai oublié quelque chose. On va rentrer maintenant dans la partie, donc troisième partie, la troisième grande question.
هل يجوز عقد النكاح على الخيار avec la clause, une clause d'option, c'est-à-dire, donc est-ce qu'on peut mettre des options? Quand on parle, donc vous voyez, regardez, il y a option et option, donc ça c'est entre parenthèses, c'est pas écrit. Il y a des options, ça c'est du usul al-fiqh, c'est vraiment du usul al-fiqh. C'est-à-dire, si on fait une option, on exige une option qui change la nature du mariage, donc, qui change la nature du mariage, qui est opposée au mariage, ça c'est rejeté. C'est rejeté. Si on bloque, et même si le mariage est, voilà, même si le mariage est conclu, donc il a des conséquences, hein, donc des conséquences, c'est que, voilà, il faut une dissolution de ce mariage-là. Si on exige maintenant, deuxième cas, une option, une option, voilà, qui est contraire, voilà, qui est donc une option, qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Une option, voilà, qui est liée aux conséquences du mariage ou du contrat. Par exemple, quelqu'un qui va dire, moi, moi, je vais me marier avec toi. On se marie, eh ben, on se marie tous les deux. Mais on va supprimer voilà, le nafaqa. Nafaqa, c'est pas à moi de faire le nafaqa. Donc, on va faire 50-50. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Allez, on conclut le mariage. Ce cas-là, le mariage est valide, mais euh, cette femme-là, il ne tient pas compte de cette condition. C'est exactement ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cas lorsque... Donc, c'est une longue histoire. Si vous voulez, je vous donne les détails, mais yani, je voulais quand même qu'on avance, mais si vous voulez que je vous donne les détails de cette question-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cas de, je pense que vous l'avez déjà vu, de euh, la femme qui était esclave que Aïcha a libérée. Comment elle s'appelle, qui était mariée avec un autre esclave qui s'appelait Allah yathabbetna. Ah, des fois, j'ai un petit problème avec les. Alhamdoulilah, je mémorise beaucoup de choses, mais les prénoms, toujours les noms et les prénoms, il faut aller creuser. Donc, voilà, donc, il s'appelle Maurice. Et ça. Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Euh, presque, j'ai trouvé le nom. Euh, Allah yathabbetna. En tout cas, donc, cette femme qui était esclave, je vais vous donner yani, les détails de cette histoire-là. Et comme ça, le nom va revenir, Inch'Allah. C'est que elle était esclave, cette femme, et il a souscrit un contrat avec son maître. Donc, vous voyez, quand il souscrit un contrat, ils le font, les esclaves, autrefois, pour se libérer. Il se fait racheter d'elle-même, hein. Donc, il va trouver les moyens de se faire racheter. Et donc, il signe ce contrat-là. Donc, une fois qu'il honore yani, son engagement, elle est libre. Par contre, il peut être libéré fils sabilillah, donc gracieusement, donc il peut être libéré par son maître ou par quelqu'un d'autre qui va l'acheter, comme le cas Abu Bakr Siddiq qui il a libéré beaucoup, beaucoup de Sahaba, notamment le Sahabi qui est Bilal et d'autres. D'accord? Donc, je pense, dans le droit successoral que vous avez vu ça, ceux qui ont vu le droit successoral, c'est qu'il a le walaya, ou le wilaya. C'est-à-dire, Voilà. hein? Le wala, barakallahu fik, le wala, voilà. Le wala, et si, donc c'est automatique. Donc, si il a fait yani, cet acte-là, il a automatiquement, Allah lui a accordé le wala. Et à partir de là, il lui revient hein, de droit le wala. Et Aïcha radiallahu anha, qui a libéré cette dame. Et par contre, son maître avant,
Il a donné une option, il a donné une condition, si vous voulez. Si tu veux que je te libère, c'est-à-dire pas moi qui te libère, c'est-à-dire que j'accepte de te vendre à Aïcha et comme ça tu peux être libre. Il a dit, je garde al-wala. Je garde le wala. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le droit des transactions, une fois qu'on a un contrat, on a des articles qui vont avec. On ne peut pas prendre le cas A, le contrat A, avec ces articles qui sont, qui font partie de ce contrat-là, qui sont voilà, inhérents à ce contrat-là. Donc, et les mélanger avec un contrat B et changer, j'espère que vous avez compris, on change les articles, hein. Donc, par exemple, le contrat de location de l'IJAR, ce n'est pas le contrat de vente. D'accord? Donc, on a besoin de connaître ça, Inch'Allah, plus tard parce que on va l'utiliser dans un certain nombre d'exemples. Et donc, lui, il a pris voilà, le contrat de يعني libérer fi sabilillah, donc ce qu'on appelle hiba, il a pris l'article de l'hiba qui veut l'associer à l'article de vente. Et là, le prophète, ça vous avez compris, j'espère, hein. Donc, il a pris le contrat A, il l'a associé. Il a fait un contrat entre A et B, hein. Il a mélangé, il a fait ce qu'on appelle, voilà, un peu comme dans le fiqh, le talfiq. Il a fait un peu de talfiq. Normalement, ce n'est pas quelque chose qui passe. Et bien, à partir de là, le prophète sallam, quand il a appris ça, il a dit à Aïcha, tu gardes, voilà, tu maintiens le contrat et tu tiens pas compte de l'option de l'wala. Et là, il a fait le discours, j'espère que vous connaissez ce hadith, parce que c'est important dans Usul al-Fiqh, on tire beaucoup de leçons ce hadith-là. Et après, il dit, ما بال أقوام أو كما قال صلى الله عليه وسلم يشترطون ما ليس في كتاب الله. Il donne des conditions qui, voilà, qui ne figurent pas dans le livre d'Allah. C'est-à-dire des options euh, invalides. Donc, on a une option, par exemple, une option, la première qui dénature complètement le contrat, ça s'est rejeté en bloc. On a une option qui est dans le contrat mais qui peut changer un de ces articles. Vous voyez ce que je veux dire? Un de ces articles, Barira, ça y est, il est revenu le nom d'un coup. Vous voyez, c'est Barira, la, la femme, radiallahu anha. Barira, la femme de Maurice. Barira qui était esclave. Et بريرة بنت صفوان يا شيخ. d'accord, barakallahu fik, ah, tu l'as écrit. Attends. Oui, barakallahu fik, d'accord, qui c'est qui a écrit? Barira bint Safwan. Ah, d'accord, barakallahu fik. Amzir Younes, d'accord. Donc, vous voyez maintenant, ça, on est dans le domaine des transactions. Donc, il a voulu faire un peu de talfiq. Il a pris voilà, il a pris une condition, un article d'un contrat. Il veut, voilà, on va dire, le griffer dans un autre contrat qui va pas avec. Et à ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce hadith-là. Et donc, par conséquent, dans ce cas-là, si on a une option, voilà, une option de cette nature-là, le contrat est valide, mais l'option est caduque. Voilà ce que je peux dire. Après, donc, il y a d'autres options qui peuvent être valides, hein, comme par exemple, donc, des options, par exemple, quand je dis l'option, c'est-à-dire shurut. Donc, d'autres shurut, on peut parler d'options, par exemple, quelqu'un qui exige que après le mariage, par exemple, voilà, on s'installe dans telle ville, ou on reste, je bouge pas de ma ville, ou je continue mes études. Ça, c'est valide, il n'y a aucun souci. Donc, dans ce cadre-là, le prophète Sassami dit, Al-Muslimuna inda shurutihim. Donc, les musulmans honorent leurs engagements. Et si al-khiyar, c'est-à-dire est-ce qu'on peut revenir en arrière ou en avance? On a fait et on donne un délai, ça c'est autre chose, on fait un délai. Est-ce qu'on avance ou on n'avance pas? Et à partir de là, donc le jumhur, bien sûr, لا يجوز عقد النكاح لماذا؟
لأنه يقولون أنه مبني على المكارمة والمكايسة. Donc, parce que ceux qui font ici, qui font يعني, l'ijtihad, ils vont faire un ijtihad, ils n'ont pas de texte. On est dans le domaine de l'ijtihad. Sinon, il n'y a pas de, il y a pas de khilaf s'il n'y a pas l'ijtihad. Donc, ils vont faire un ijtihad. Donc, et ils vont faire, souvent, on va faire souvent le qiyas. Souvent, ça dépend, hein, le qiyas. Et ici, donc, souvent, ils vont faire le qiyas avec, parce que contrat de mariage, contrat donc un contrat financier. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble? Est-ce qu'il y a une illa commune, etc. Sinon, donc, on reste quand même donc, dans le conjoncturel, dans vanni, même dans le jihad. Et donc, la majorité des savants ils disent non, ce n'est pas comme le cas de l'uqud, parce que dans l'uqud, chacun il prend yani, cette option-là voilà, de rétracter après 3 ou 4 jours avant que le contrat devienne yani, définitif. Donc, il peut prendre cette option de quelques jours, yani, un nombre raisonnable, comme disent les savants. On ne peut pas, yani, l'option prend un nombre de jours ou là de mois non raisonnable. Donc, sinon, ils ne passent pas. Les Malikites, ils disent qu'il faut que ça soit quelque chose. Dans les contrats, je parle dans les contrats, quelque chose de raisonnable. Et souvent, ils peuvent parler de semaines, un mois, quelque chose comme ça. Wallahu a'lam. Donc, c'est pas dans la même nature. C'est pour cela que le Jumhur, ils ont raison de qu'il n'y a pas d'option, alors que yani certains, donc comme certains savants, ils disent c'est permis. Donc voilà sur ce contrat-là, sur Aqd al-Nikah ala al-khiyar. La question de tarahi, donc je vous ai dit, le terme tarahi, c'est voilà, le contraire de al-fawr. Ala wa ala tarahi. Yani souvent on pose ces questions-là sur certaines choses et ça fait partie des indications linguistiques. On va essayer de voir, Inch'Allah, lorsqu'on parle, il y a un ordre, est-ce qu'il est ala tarahi am ala al-fawr? Donc là, dans le contrat de mariage, est-ce que la demande et l'acceptation est-ce que على الفور أو على التراخي أو على التراخي non عفوا est-ce qu'il peut être على التراخي donc Malik يجوز من ذلك التراخي اليسير الكثير donc souvent Malik il reste toujours même dans beaucoup de cas toujours on trouve cette souplesse dans le cas dans l'école malikite donc يجوز donc autoriser un léger retard mais par voilà un retard important. Vous allez me dire, mais en général, on ne voit pas ça dans la réalité. Vous imaginez que ça peut arriver ça? Inch'Allah, réfléchissez dans certaines situations. الشافعي منعا مطلقا. Donc, je finis, j'attends vos retours, Inch'Allah. Est-ce que dans la réalité, on a besoin de ces avis-là? Si demain, on vous appelle, on vous dit, écoute, je suis dans telle situation, imaginez une situation, est-ce que, voilà, je peux, voilà, la demande et l'acceptation, est-ce que on peut valider un contrat alors que l'acceptation est à la tarakhis, c'est-à-dire ajournée, ou se fait donc plus tard. الشافعي, c'est interdit. Abu Hanifa وأصحابه يجوز مطلقا. Donc, c'est autorisé. Donc, c'est quand on regarde, grosso modo, ça, il y a quelque chose qui يجوز par la majorité des savants. Et sabab al-khilaf, la cause, j'en ai son de téléphone. Et donc, la cause voilà, de l'khilaf, de la divergence, c'est, voilà, est-ce que c'est quelque chose, la nature de ce contrat-là, la nature du contrat, est-ce que doit être yani, immédiate ou ça peut prendre un laps de temps, peut-être pour voilà, les deux contractants, un qui est présent dans un lieu et l'autre dans un autre lieu, par exemple. Est-ce que vous avez une idée que, voilà, certains cas même aujourd'hui, est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'on peut avoir un jour besoin de répondre à cette question? Est-ce que vous pouvez recevoir hein, les gens quand ils savent que vous êtes talabatul ilm, ben, petit à petit, vous allez recevoir des questions, etc. Voilà, il faut que ce qu'on apprend, il peut bien sûr être utile par rapport à la réalité. Moi, j'ai vu des cas. J'ai vu des cas, par exemple, les personnes qui sont détenues. Les personnes qui sont détenues et qui, voilà, qui souvent ils posent des questions sur le mariage, sur un détail.
Mais je pense que, voilà, pour les personnes détenues, quoique on peut toujours trouver des solutions pour que, voilà, ils ont le droit de se marier, même civilement, hein. Même dans le droit positif, ils ont le droit voilà, se marier. Sans trop tarder, Inch'Allah, pour que j'avance, vous avez d'autres cas où ça peut se faire? Peut-être s'ils sont de deux pays différents aussi, non? Oui, Ouais. par exemple, oui, il n'y a pas moyen de communication, quelque chose comme ça. Un qui envoie la demande écrite et l'autre qui répond. Ou bien il envoie. Parce que la question aussi qu'on va voir peut-être plus loin, c'est est-ce qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle le wakala? Le wakala, comment on traduit le wakala? C'est quoi le wakala? Wakala, euh, Procuration, non? c'est la Oui, c'est procuration. ça, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que je peux donner cette procuration à mon père? Je lui dis, vas-y. Voilà, va voir يعني telle famille pour demander la femme de... Oui, ça se fait de manière générale, oui, c'est autorisé. Alors moi, Voilà. j'avais une question, cher, Je excusez-moi, je t'en vais prie. prendre de votre temps. Mais du coup, on entend beaucoup de, enfin, pas dans mon entourage, mais à Grenoble, par exemple, j'ai déjà entendu qu'il y avait des femmes qui se mariaient par Internet ou par téléphone. Et Euh, et يعني, juridiquement, oui, c'est valable, hein. c'est Donc, valable, d'accord. oui, c'est valable. Il n'y a rien qui l'interdit, hein. Ok. Rien qui l'interdit. C'est, D'accord. même le wakala, c'est encore plus. Voilà. Le wakala, c'est encore plus. Si tu veux, s'il y a quelque chose à interdire, on commence par le wakala. Parce que là, à la limite, au téléphone, là, oui, oui, il y a rien qui l'interdit. Tfaddal, D'accord. donc, quelqu'un a levé la main, je n'ai pas fait attention au nom. Tfaddali, je pense. Oui, il y C'est a moi. quelqu'un. Oui, Comment tfaddali. il faut? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, la question du retard, elle peut se poser aussi parce que personnellement, je l'ai vécu, moi, Subhanallah. quand les parents sont divorcés et que la mère du futur prétendant, par exemple, ne s'entend pas avec le papa Mhm. et ne veut pas que le père soit présent pour terminer le contrat, par exemple. D'accord. Mhm. Ça, c'est des cas qui se mettent de plus Oui, en tout plus, à fait. qui vont être de plus en plus présents. Oui, Donc, on ne peut pas conclure le tout à fait. contrat parce que l'Ouali n'est pas là, du coup. Donc, Mhm. Oui. on attend une réponse, en Voilà, fait. d'accord. Oui, c'est ça, il est en attente. Voilà. حكم تراخي القبول. Donc, le qaboul. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, en tâche de fond, c'est cette question-là. Donc, il peut avoir plusieurs foroids sur par rapport à cette question-là. Quand on dit foroids, plus cas concrets. Voilà donc les points qui restaient par rapport à cette يعني, que Cheikh Dardour a appelé معرفة كيفية هذا العقد, donc le comment la nature de ce contrat-là. Et là, on va rentrer dans ce deuxième point, voilà, deuxième partie. Il a appelé pilier, rukn, معرفة شروط هذا العقد. Et c'est là où on retrouve les شروط de l'عقد, souvent qu'on entend. Et même quand on a commencé, je voulais enlever je me suis rendu compte qu'il y avait une page où, voilà, tenez pas compte ou comme vous voulez. Par rapport à vos révisions, à un moment donné, j'ai passé une page dans laquelle j'étais en train de comparer voilà, les deux, les piliers, le shurut des Malikites et des Hanbalites. J'ai oublié, je voulais l'enlever. Je me suis rendu compte dans les PDF que je l'ai laissé. Mais vous, voilà, vous tenez pas compte par rapport le reste qu'on va voir des cours, mais ça peut être, Inch'Allah, pour votre culture générale. Voilà donc la partie, parce que pourquoi je me suis rappelé de ce passage-là, parce qu'on a dit au début, quelle est la différence entre shart et entre rukn. Concrètement, voilà, donc on revient toujours à parler de manière générale les conditions. Et ben, beaucoup les conditions, les shurut, beaucoup de conditions autour de les tuteurs, voilà, les tuteurs, les shuhud, les témoins, beaucoup de questions autour de la dot. Donc, on va essayer, Inch'Allah, d'avancer par rapport à la première section, la première, on va dire, premier paragraphe, qui est Al-Awliya. Voilà, donc, Al-Awliya, Al-Nadhar fi Al-Awliya, donc, le Cheikh Dardour a choisi plusieurs. Moi, j'ai quand même. Voilà, des fois je fais des résumés. J'ai pris donc les 4 points pour moi les plus importants, les points qui reviennent. Les plus importants, donc sur le wali, quelles sont les shurut, les conditions de la tutelle pour, voilà, pour la validité, ou là plutôt, est-ce une condition?
le walaya ou le wilaya. Deuxième question, voilà, c'est oui, quelles sont ses qualités, les qualités requises, voilà, pour qu'on le considère comme wali. Et ensuite, les catégories des tuteurs. Donc, il y a un ordre. Chaque école présente voilà, un ordre de priorité. Et ben, quels sont donc voilà, cet ordre-là et quelles sont voilà, les personnes yani, concernées par cette question-là de tuteur. Et adlul wali, c'est-à-dire lorsque le tuteur, et ça c'est une question très 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 concrète, hein, donc lorsqu'il y a adlul wali, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être parler des cas concrets, Inch'Allah, et même des avis du Conseil européen de la fatwa sur cette question-là, Inch'Allah, une fois qu'on a passé ces 4 points, Inch'Allah. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, Inch'Allah. Donc, voilà on va commencer par quelque chose. Pour certains qui n'ont jamais vu le faire, ou ils n'ont pas cette culture générale, lorsqu'on va leur dire qu'il y a, c'est-à-dire il y a divergence sur, yani, au niveau de la condition de validité ou pas de Wali, donc certains ils peuvent être étonnés, alors que voilà, c'est quelque chose qui est mawjouda, donc quelque chose qui est présent dans le fiqh. Donc la condition shurut al-wali, bien sûr, c'est entre parenthèses, hein, donc on va lister, Inch'Allah, les avis, mais yani, le khuruj min al-khilaf, c'est toujours meilleur. C'est-à-dire, que veut dire ici le khilaf, le khuruj min al-khilaf? Sortir de ces divergences. De mettre en place toutes les conditions yani, dans lesquelles il y a consensus. Par exemple, un mariage dans lequel le wali, il n'y a personne qui va dire yani, ça n'a pas de sens ou pas. Donc, et toutes les questions autour de l'mahar, sortir de ce qui est yani, les questions de divergence, ou hakada, les questions autour des témoins. Donc, c'est ça, khuruj min al-khilaf. Donc, on a tout un, yani, que ce soit des sahabis, des grands savants, des madahib tels que Shafi'i, Malik, et dans l'école malikite, رواية عن شاب أن الولي شرط في صحة النكاح فلا يصح نكاح إلا بولي. C'est-à-dire, si on tient compte de cette, yani, de l'école shafi'ite et malikite, si je reste sur ces deux écoles, que ces deux écoles, les conséquences, c'est que si une femme se marie sans le wali, le mariage est nul et on doit faire une dissolution. Abu Hanifa et d'autres, donc Abu Hanifa, Zofar, ou Sha'bi ou Zuhri, donc s'il se marie avec, donc s'il fait un mariage avec quelqu'un, comme on dit, kuf'an, donc je l'ai mis en bleu pour tirer votre attention sur le mot-clé ici qu'il faut retenir. Euh, voilà, on peut dire son égal, mais plutôt, j'ai mis entre parenthèses, des fois j'essaie de diversifier et garder les termes qu'on va utiliser. Donc, beaucoup, c'est la compatibilité. Qu'est-ce que la compatibilité? C'est notre question. Ce qui est sur la compatibilité, c'est sûr que, et la question de la religion ne s'oppose pas, hein. Donc, c'est indispensable avec la religion, donc compatibilité, est-ce que la compatibilité sociale, est-ce que la compatibilité culturelle, quelque chose comme ça c'est notre question. Donc au moment où il est compatible, Abu Hanifa, les Hanafites, et toute yani, cette tendance-là, le wali n'a pas à intervenir. Le cas contraire, s'il se marie avec quelqu'un qui n'est pas compatible, à ce moment-là, il peut demander des solutions, il peut auprès de Al-Qadi. Daoud, quand on parle de Daoud, on est voilà, dans l'école Zahirite. Al-wali shartun fil bikr duna fil thayyib. Donc il a pris à la lettre le hadith, hein, qu'on va le voir plus loin et qu'on l'a vu, on va le revoir. Donc shartun pour al-bikr, mais pas pour thayyib. Donc رواية عن ابن القاسم on dit c'est l'élève numéro un de l'imam Malik. اشترط الولي في النكاح ويلدي سنة. Donc il خالف يعني شيخه sur cette question-là. Il a يعني الله أعلم. Donc la vie officielle de l'école malikite, c'est l'obligation, alors que pour lui ce n'est pas, c'est plutôt une recommandation et non une obligation. Première chose qu'on peut essayer, tirer la première leçon, c'est qu'il n'y a pas consensus
quant à يعني l'obligation ou la condition de validité du tuteur. Donc, il n'y a pas consensus. Toutefois, il y a quand même يعني des choses qui peuvent remplacer le wali. Je me rappelle يعني un de nos chouyours il y a très longtemps, يعني il a dit c'est les chafi'ites et les malikites, ils ont tenu compte de voilà du sens apparent du texte. Et on va voir même les textes. Alors que l'imam Abu Hanifa, il a tenu compte de la finalité du texte. Donc ça, c'est un commentaire quand même, voilà, intéressant. Voilà. Il a dit que pourquoi, on va voir les Malikites et les Chafites, ils vont tenir compte de certains textes, mais attention, ce ne sont pas des textes catégoriques. S'il y a un texte catégorique au niveau du sens et au niveau de la recevabilité, euh, l'adage juridique, il dit l'ijtihad ma'a nas. Il n'y a pas de divergence, donc nul ijtihad en présence d'un texte catégorique. D'accord? C'est pour cela, il me semble, tout à l'heure, j'ai pensé à rajouter un peu, de vous rappeler un peu des règles, parce que le fiqh comparé, sans un minimum de connaissance de usul al-fiqh, on ne peut pas yani, comprendre le pourquoi des avis. Donc, on ne peut pas comprendre. Je pense que je vous ai rajouté un slide dans lequel je rappelle un peu des règles de usul fiqh, à quel moment on peut يعني admettre l'ijtihad et dans quel cas l'ijtihad est interdit. Donc il n'y a pas d'ijtihad en présence d'un texte catégorique. Ça, c'est un nada, c'est une règle connue, reconnue par tous les fuqaha. Donc là, s'il y a divergence, c'est que certes, il y a des versets, il y a des hadiths qui font référence à cette condition, mais pas de manière catégorique. Donc, il y a deux niveaux voilà, de caractère catégorique ou conjoncturel. Donc, le catégorique au niveau de la recevabilité. Catégorique au niveau de la recevabilité, c'est le Coran. Donc, le Coran nous a été transmis bit-tawatur. Pareil, les hadiths notoires, c'est catégorique dans la transmission. Mais le texte, les indications, le sens, il peut être catégorique, comme Allah dit, tilka ashratun, donc 10. Il a utilisé yani, le chiffre 10 hein, pour celui qui n'a pas les moyens de faire hadi. Et il n'a pas les moyens, donc il jeûne 3 jours en période de pèlerinage et 7 jours lorsqu'il retourne chez lui. Allah, il dit, tilka ashratun kamila. Là, souvent, le ulama sur le fiqh, il utilise voilà, ce texte-là pour expliquer ce que c'est le catégorique au niveau du sens. Yani, qat'i ad-dalala. Qat'i ad-dalala, ici, on dit que catégorique au niveau du sens, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas un qui va dire non, on peut faire 9, on peut faire 11. Non, 10 c'est égal à 10. Voilà, 7 plus 3 ou la 3 plus 7 est égal à 10. Par contre, il y a des textes, des fois, qui laissent réfléchir sur ce qu'on appelle le zahir. Et le zahir, c'est très très large, hein, le zahir. On peut, Inch'Allah, de temps en temps faire référence. Je pense que le jour où on fera les indications linguistiques, on va, alhamdoulilah, compiler tout ça. Et vous allez encore mieux comprendre, Inch'Allah, cette question. À moi, si vous avez déjà vu cette question. Donc, sababul khilaf, quelle est la cause de la divergence par rapport يعني, le désaccord au niveau de la condition de validité du mariage? Le tutorat, est-ce une condition de validité du mariage? هل الولاية أو الولاية ولاية شرط من شروط صحة النكاح. Donc, pourquoi? Ben, parce que on a des textes, mais ces textes-là, que ce soit le Coran ou le Coran qui est catégorique dans la transmission, voilà, les catégories dans la transmission. On n'a pas يعني, le problème de transmission. On a des textes qui sont sahih. On trouve même des textes dans le Bukhari ou Muslim sur cette question-là. Mais l'indication, يعني, ce qu'on appelait en arabe, tout à l'heure j'ai dit, ظني الدلالة. يعني, ظني الدلالة, conjoncturel au niveau de l'indication. Pourquoi? Parce que voilà, donc on a ceux qui vont utiliser, donc on a deux, ceux qui al-mujiboun ou al-nafoun. Le mujiboun, ceux qui voilà qui posent la tutelle comme condition. هادو هما الموجبون. Et al-nafoun, ceux qui ne la posent pas, qui ne la posent pas. Le mujiboun, al-nafoun.
Donc, des fois, ils peuvent se baser sur le même texte, mais ils tirent des leçons différentes. C'est pour cela يعني لماذا؟ لأنها هذه النصوص كلها محتملة الدلالة أي ظنية الدلالة. Donc parce que toutes ces interprétations sont possibles. De plus, les hadiths, voilà, donc les hadiths, quand on dit ambigu, j'y mets entre parenthèses, conjecturel. Ces termes qu'on va, Inch'Allah, employer, Inch'Allah, tout le temps. Donc le catégorique ou bien le son équivoque, c'est ça, voilà, son équivoque ou catégorique au niveau du sens, c'est le qat'i. Le qat'i est surtout dalala au niveau de l'indication. Dans leur formulation, sont sujets à divergence quant à leur authenticité aussi. Ça, c'est dhanni, quand il y a divergence au niveau de l'authenticité, on dit dhanni al-wurud. Au niveau de Coran, il n'y a que de qat'i al-wurud, c'est-à-dire la réception ou la recevabilité. يعني la transmission. Le Coran, كله قطعي. Le Coran, tous les versets, قطعي الورود. Mais on trouve قطعي الدلالة, عفوا, وقطع وظن الورود. Ça, c'est le Coran. Je répète, le Coran tout entier, d'ailleurs, même dans sa définition, il est catégorique au niveau de la transmission. Il nous a été transmis voix orale, voix écrite, voix orale, avec, de manière notoire. Mais au niveau de l'indication, il y a dhanni ou al-qat'i, le conjectural. Je ne sais pas si vous connaissez ces concepts, sinon je ne perds pas beaucoup de temps et j'avance, hein. Donc, je ne sais pas. Faites-moi un signe et dites-moi si vous connaissez. Par après, donc, j'aimerais bien, Inch'Allah, ce sont des choses qui vont. À chaque fois, on va revenir. Des fois, on pose des règles comme ça. Comme ça, on peut Oui, toujours. Voilà. Hein? on connaît, cher. Ah, bah, très On bien. a étudié l'année dernière. Ah ben, alhamdulillah, d'accord. Donc on avance et pour cela, voilà, le domaine de l'ijtihad, il fallait me le dire. Alhamdulillah, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, j'ai fait un schéma, donc je me suis basé sur deux paramètres pour vous donner un peu, si vous voulez, pour comprendre pourquoi il y a divergence. Nous avons présence de texte ou joud, présence de texte, nas mawjoud, ou bien absence. On parle de domaine de l'ijtihad. Et donc lorsque la transmission du texte, un wurud ou nas, transmission du texte, soit catégorique, hein, comme le cas dans le Coran, les hadiths, voilà, voilà, les qat'i al-wurud, euh, voilà, ou bien dhanni al-wurud. Donc, dans le cas de qat'i al-wurud et qat'i al-dalala, ou qat'i al-wurud, pardon, là, normalement, qat'i al-dalala, je me suis trompé, c'est qat'i al-dalala, dhanni al-dalala. Donc, le mot dalala, il faut le mettre en haut. Donc, ici, qat'i al-wurud, qat'i al-dalala, et ici, ظني الورود وقطع الورود أو ظني الدلالة. Donc, on navigue autour de ces quatre paramètres. Donc, c'est le seul cas où il n'y a pas de jtihad. Tout le reste, il y a jtihad, y compris donc l'absence du texte. Et dans le cas de l'absence du texte, donc on utilise soit le qiyas, soit le ijma', soit le qiyas, soit voilà, ce que vous avez appris dans Usul al-Fiqh comme source de législation. Donc, on ferme cette parenthèse. Le tutorat est une condition de la validité du mariage. Donc, maintenant, on va voir, Inch'Allah, on va analyser un peu leurs avis. Donc, ceux, al-mujiboun et l'ishtirat al-wilaya, donc les arguments de ceux qui posent la tutelle comme condition. Donc, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, يقول فإن بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. Et lorsqu'ils atteignent leur terme, ne les empêchez pas d'épouser leur mari. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ceux qui yashtariton, donc on a le mujiboun, ou le mujiboun, ceux qui posent cette condition-là, ils disent qu'ils s'adressent au tuteur, donc ils s'adressent au tuteur, et donc puisqu'ils s'adressent au tuteur, donc le tuteur est indispensable. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Ils ont dit, donc, هذا خطاب, ce verset est également adressé au tuteur. Voilà, donc là, il s'adresse, il parle au pluriel, et donc on peut comprendre, à partir de là, c'est ceux qui sont
visés par ce message-là, ce sont dans le premier et le deuxième cas, c'est le tuteur. À votre avis, on a une certitude que c'est adressé au tuteur ici? D'après les textes, je dirais non. Exactement, voilà. Donc, ce n'est pas sûr. Donc, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'ils ont compris, al-mujiboun. Voilà, al-mujiboun, d'accord, j'ai vu la réponse du Younes. Oui, donc, sinon, il n'y a pas de divergence. Donc là, parce que ici, al-mukhatab, il n'est pas explicite. Le mukhatab, celui qui est yani, concerné par le khitab, il n'est pas dit de manière explicite. Donc, on est dans le dhanni. من السنة النبوية donc le hadith de Aïcha radiallahu anha que vous connaissez qui est très célèbre أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكوحها باطل 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 trois fois. Donc ce hadith-là, bien sûr, vous allez voir qu'ils vont diverger sur la mise en pratique de ce hadith-là. Et vous allez voir, Inch'Allah, aussi des choses en relation avec يعني أصول الحنفية et en relation avec les hadiths, les sciences du hadith. Au sol, quand je dis les fondements des Malikites. Et je pense que vous les avez vus. Hein, je pense si vous avez vu. Euh, Adillato, donc quand on. Nafin, regardez, subhanallah, al-adim, ceux qui ne posent pas la tutelle comme condition, Allah subhanahu wa ta'ala aussi s'adresse, hein, comme s'il s'adresse, comme si la femme, il a toute l'autonomie hein, de se marier toute seule. Donc il dit, فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. Il n'y a pas de faute pour vous à ce qu'ils disposent d'elles-mêmes convenablement, à condition convenablement. Bil ma'ruf, ça c'est important. C'est pour cela les Hanafites, donc à ce moment-là, il peut intervenir s'il n'est pas convenable le mariage, notamment au niveau de la compatibilité, al-kafa'a. قالوا هذا دليل على جواز تصرف المرأة. Donc ils ont dit c'est une preuve que la femme peut conclure voilà, elle-même son contrat. Un autre hadith, un autre verset, pardon, قوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره jusqu'à ce qu'elle épouse un autre mari. من السنة كذلك, donc de ce hadith-là, الأئم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. Donc la femme divorcée est plus en droit, plus à même de disposer d'elle-même que son tuteur. Donc déjà, ils ont compris donc, que ça c'est évident qu'elle a le droit de se marier sans le tuteur. Et voilà, donc, et la femme qui n'était pas déjà mariée est consultée voilà, pour elle-même et sans consentement et sans silence. Donc, ça veut dire que s'il est consulté, c'est que, et il a le droit de dire oui ou non. بهذا الحديث احتج donc les Dahirites et maintenant c'est lorsqu'on a vu l'avis des Dahirites il a dit deux situations jamais marié ou déjà marié donc jamais marié donc obligatoire le tuteur et déjà marié non obligatoire ils se sont basés directement sur le sens apparent de ce hadith-là. Donc déjà, on peut, Inch'Allah, tirer une leçon. C'est ce que cette culture qu'il faut la répandre au niveau, répandre dans la communauté, c'est que on a quand même des tendances et certains frères disent, mais il y a un hadith, l'imam Malik a khalaf al-hadith, l'imam Abu Hanifa khalaf al-hadith, il a ghayri dhalik. C'est-à-dire, alors que on leur donne la question, n'est pas si simple que ça. Sinon, on supprime la notion de l'ilm ou de l'alim. On a tous accès au texte et le hadith. Donc, pourquoi les ulama? Ben, les ulama, parce que d'abord, il faut faire la compilation de l'ensemble des textes et à partir de là, commencer à traiter cette question-là de l'qat'i, le dhanni, le wurud, etc. Voilà donc un exemple d'exercice qu'on peut se baser sur ça, peut-être des fois, pour des talabat al-ilm, pour mettre en évidence voilà cette manière de traiter, de traiter les textes. D'ailleurs, plus tard, quand on va voir, Inch'Allah, le dernier chapitre en général de Usul Fiqh, lorsqu'on parle يعني quand il y a divergence apparente, comment on fait, ta'arud, on l'appelle en arabe. Ta'arud, qu'est-ce qu'on fait dans le ta'arud? Il y a une méthode. Bien sûr, il y a la méthode de la majorité, les méthodes des Hanafites.
Ben, la première solution commence par ce qu'on appelle al-jama', la conciliation. C'est ce qu'ils ont essayé de faire les savants. Donc, Ibn Rushd, il a commenté une fois qu'il a un grand faqih, une fois qu'il a posé ça, faqal, yani c'est l'analyse de Ibn Rushd, il dit le verset ne les empêchez pas, voilà, interdit aux proches parents et aux anias, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anias, huma l'asaba, hein, donc aux anias, d'empêcher le mariage, mais n'implique pas que leur autorisation soit une condition de validité. Donc, il est en train de tirer l'indication. Qu'est-ce qu'il indique, ce texte-là? Ce texte, il dit ne les empêchez pas, c'est-à-dire tout simplement interdit aux proches parents et aux ania, donc les ania, on a dit les asaba, donc parce qu'ici, il n'y a pas le père, il y a toutes les personnes donc, côté animal qui peuvent remplacer le père ou voilà donc par l'ordre qu'on va voir Inch'Allah selon les écoles. Donc ils n'ont pas le droit de l'empêcher de se marier tout simplement. Mais à aucun moment, d'après lui, indiqué que c'est une condition. D'accord? Pareil, c'est-à-dire par rapport à ceux qui empêchent. Donc, il a répondu un peu à ceux dans un premier temps, à ceux qui disent que c'est une condition. Et c'est-à-dire les arguments sur lesquels vous basez votre avis, euh, voilà, donc il analyse, il donne son point de vue. Le verset, wala tunkihu, attention, ماشي تنكحوا, wala tunkihu. Vous voyez la différence entre tankihu et tunkihu? Hmm. C'est important, hein, c'est très important. D'ailleurs, même il y avait, Allahu a'lam, quelqu'un qui s'est trompé, il a lu au lieu de lire wala tunkihu al-mushrikin, il a lu astaghfirullah, wala tankihu. C'est deux sens très différents. Tout ou ta. Voilà. Voilà. Donc, tunkihu, c'est le fait de donner, ne donnez pas. Mais tankihu, vous mariez. Donc, si on imagine, si quelqu'un dit wala tankihu, et je finis pas yani la phrase, c'est un sens yani dangereux. Donc, c'est pour cela. Voilà, tunkihu, donc le verset ne donnez pas au mariage des associateurs. C'est-à-dire, ça, il dit à l'ensemble de la communauté. C'est une règle qui nous concerne tous. Il n'est pas, à aucun moment, on peut dire ça, c'est une indication pour le wali. Voilà, ça c'est l'avis de. Et il a dit, il a rajouté quelque chose qui est important. Il a dit, puisque cette question, s'il est si importante que ça, qu'il est important, donc le tutorat, s'il est si important que ça, et donc les textes seraient plus explicites, car il y a l'adage juridique qui dit لا يجوز البيان عند وقت الحاجة. Donc, parce que voilà l'adage qui dit qu'il n'est pas permis de retarder l'explication au moment du besoin. Donc, à aucun moment été dit de manière explicite, ça c'est l'avis de Ibn Rushd, rahimahullah, surtout dans une question aussi répandue, ce qu'on appelle mas'ala ammat biha al-balwa. Voilà. Voilà, et ça, c'est très pertinent de sa part. De la même manière, hein, donc le hadith de Aïcha, مختلف في صحة العمل به. وهذا شرط عند الحنفية. Donc, il y a divergence quant à la validité de son application. Voilà. وإن سلمنا donc إن سلمنا يعني سلمنا صحته فهو يدل على اشتراط إذن الولي لمن لا ولي له. Même si on considère que c'est une condition, mais pour celle qui a un wali, mais celle qui n'a pas de wali peut se marier toute seule. Voilà, donc, d'accord. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف أظهر في الدلالة على جواز مباشرة المرأة للعقد. Il a dit aussi de ce qu'il a fait, يعني, il ne vous sera fait aucun reproche de ce qu'ils font d'elles-mêmes conformément conformément à l'usage. Donc il a dit ça, c'est plus explicite pour montrer la licitude du fait que la femme conclut directement le contrat au moment où il est bel ma'rouf. Voilà. Toutefois, le tuteur garde le droit d'annuler le contrat si celui-ci n'a pas, n'est pas conforme
à l'usage al-ma'rouf. Donc, l'usage al-ma'rouf, il va se marier avec quelqu'un yani, ce mariage est étrange, il ne figure pas dans ce que les gens ont l'habitude de voir, les unions, voilà, qui ne sont pas dans ce cadre-là. On a l'impression qu'il est en train de défendre yani, la vie des Hanafites et de tous ceux qui suivent cet avis-là. حديث ابن عباس ظاهر في التفريق بين الثيب والبكر لو كان الولي يتولى العقد في كلتا الحياتين لما كان الأيم حق بنفسه. Il a dit pareil. Donc le hadith d'Ibn Abbas qui est sahih par contre, il n'y a pas de divergence quant à yani, l'authenticité, je pense qu'on l'a cité avant, c'est le Bukhari, il est rapporté par le Bukhari Muslim, mais simplement il fait la différence entre les deux. Et mais s'il y avait la condition, il y a la condition, il y a du tuteur, donc il sera pour tout le monde, pour le Bikr, pour Thayyib et pour l'Aïn. Et le fait yani, qu'il a différencié tout ça, il a dit que la femme Aïm est plus en droit de disposer d'elle-même, cela, yani, qu'il a distingué ça, ça veut dire que il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de condition de tuteur. C'est-à-dire s'il y avait une condition de tuteur, il sera une condition commune aux deux cas, tayyib ou bikr, wallahu a'lam. Maintenant, si on revient donc à Shart, donc tout à l'heure on a dit de Sihhatul Amali Bi, c'est là où tout à l'heure j'ai avancé que voilà que une des conditions dans le fondement de l'école Hanafite, si vous avez vu ça, parce que Alhamdoulilah, c'est voilà, c'est si vous avez fait cette question, yani, ce module ou la autre, sans aucun doute vous avez vu tout ça. موقف الحنفية donc là la position des Hanafites les Hanafites يعني ضعفوا donc ils ont considéré ce hadith ضعيف de Aïcha pas de Abdullah ibn Abbas voilà dans Aïcha dans lequel il dit فنكاحها باطل باطل trois fois donc ce hadith là qui est dans Abu Daoud ou d'autres أصحاب السنن واذكروا وذكروا عفوا وذكروا أن الزهري الذي روي عنه لم يشترط الولاية وأن ذلك ليس من مذهب عائشة أصلا كما استدلوا بحديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي. Donc les Hanafites considèrent ce hadith de Aïcha qui est faible et ce hadith يعني qui passe par ذكروا أن الزهري الذي كان لم يشترط الولاية. Donc Zuhri qui était dans la chaîne de transmission de ce hadith-là. Et Zuhri ne conditionne pas ça, malgré qu'il a transmis ce texte-là, ce hadith, ce matn, et pourtant voilà, ce n'est pas une condition pour lui yani le tutorat dans le mariage. Ça, ça vous rappelle quelque chose par rapport à Hanafit, la condition d'utiliser un hadith ahad quand il est en contradiction ou bien il reste sur la portée générale, par exemple, du texte, l'âme, et ils font pas le tarsis, des fois, ils n'utilisent pas le hadith, reste sur la portée générale, ils n'utilisent pas le hadith ahad. Dans certains cas, même s'il est authentique, et parmi les cas, c'est-à-dire rawi al-hadith, laysa min madhabihi. Ça vous dit quelque chose? Celui qui transmet le hadith ne met pas yani, yani, ce matn en pratique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Non? D'accord. Oui ou non? Je regarde. Ah d'accord, non. Voilà, donc parce que quand vous allez voir, Inch'Allah, peut-être on va faire référence, hein, sans aucun doute, à un moment donné, on va parler, je ne sais pas dans quel cours, on va parler un peu voilà, peut-être le khas wal aam, il me semble, et que les Hanafites, je ne vais pas m'étaler sur cette question-là, parce que les Hanafites, pour eux, de manière générale, que le général est catégorique, alors que les autres écoles, pour eux, le général, c'est conjoncturel. Et voilà, donc le conjonctural, on peut utiliser le conjonctural, et on peut spécifier le conjonctural par le conjonctural, mais pas le catégorique par le conjonctural. Et c'est dans ce contexte-là que les Hanafites donc, considèrent que, donc, puisque le âme est catégorique, on ne peut pas voilà, le spécifier. Ça, c'est règle générale, on ne peut pas le spécifier par le conjonctural. Et
Parmi aussi les fondements aussi chez l'école hanafite, je ne vais pas dire tous les fondements sur quand il y a ta'arud, c'est que le hadith ahad, donc le hadith singulier, qui n'est pas, qu'est-ce que le ahad? C'est le contraire de le mutawatir. C'est le contraire de le mutawatir. Il peut avoir plusieurs voies, il peut avoir plusieurs chaînes de transmission. Quand ce hadith, par exemple, est transmis par, on a des exemples, quand le hadith est transmis, par exemple, par Abu Huraira. Et Abu Huraira va indiquer quelque chose dans le wudu, dans telle ou telle pratique. Mais lui, il ne le pratique pas. Donc, il a transmis le hadith et il ne pratique pas ça, c'est qu'il y a une raison. Peut-être il n'a pas été dit. Les Hanafites, pour que le hadith soit considéré pour eux le hadith ahad, il faut que voilà, c'est le transmetteur soit de ceux qui pratiquent ou ceux il dit laysa min madhhabi, si vous voulez, le terme le plus juridique, c'est laysa min madhhabi. Il faut qu'il soit dans son madhhab, c'est-à-dire son madhhab, c'est quelque chose qui est adopté comme pratique. Voilà. Donc, c'est pour cela il se base. Si Zuhri transmet le hadith, mais il ne fait pas partie de son madhab, donc c'est une raison voilà, de ne pas euh, tenir compte de ce hadith-là. Ensuite, il a dit même, toujours avec le Cheikh Ibn Rushd, rahimahullah, voilà, il a dit même quand on utilise si on utilise la raison يمكن أن يقال إذا وجد الرشد في المرأة كفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف بالمال. Ils disent, la femme elle peut bien gérer ses biens, donc s'il a la maturité dans les biens, il n'y a pas de raison voilà, qu'on l'empêche de se marier toute seule. Il a tout à fait sa raison. لكن يكفي في ذلك أن يكون الأولياء حق الفسخ أو الحسبة. Donc, ils ont simplement le droit de dissoudre la dissolution ou un contrôle hisba de la part des tuteurs. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Ils ont toujours un regard, mais ce n'est pas une obligation. Al-Khulasa, si on va conclure tout ça, parce que c'est un point important. Le but, ce n'est pas de dire aux gens, allez-y, ce n'est pas une obligation. Non, le but, nous, c'est d'abord l'ilm, et après, on essaie toujours de sortir des divergences, de faire quelque chose où tout le monde est d'accord. On évite, voilà. Mais des fois, vous voyez, donc, ça fait partie de Atibarul Khilaf, hein, il utilise les Malikites, c'est un des fondements de l'école malikite, mais il a toutes ces conditions, hein, pas comme ça. Mais dans certains cas, on peut sortir voilà, ce principe de Atibarul Khilaf, c'est-à-dire la considération de la vie des autres, hein, des autres écoles. Vous avez entendu parler de ça aussi, Atibarul Khilaf. Hmm. Quand on apprend des fois des divergences comme ça, on laisse ces informations en tâche de fond parce que moi je vois ces questions-là, il a sa diversité chez les savants. Ce sont des données importantes dans certaines situations. Donc, voilà, on ne va pas mettre tout en avant, mais certaines situations, on revient à ce patrimoine pour trouver une solution. D'ailleurs, c'est la méthode de Conseil européen de la fatwa. Donc, i'tibar al-khilaf, gardez ça en tête, Inch'Allah, si vous connaissez ce terme-là, la considération de khilaf, de la divergence des autres écoles. Et les malikites, ils l'utilisent pas automatiquement, ils utilisent certains cas, Inch'Allah. On va essayer de donner, Inch'Allah, les conditions de la mise en pratique hein, de i'tibar al-khilaf. Parce que j'ouvre la parenthèse, on a dit qu'on va parler, Inch'Allah, de usul al-malikiyya. Et souvent, le ulama, il parle de 16 asl ou minha i'tibar al-khilaf. Donc, 16 minha i'tibar al-khilaf. Et le i'tibar al-khilaf, il figure dans des fondements de l'école malikite. Al-Khulasa, donc le résumé, les savants ont divergé sur l'obligation de la tutelle, al-wilaya, pour la validité du mariage, voilà, faute de texte coranique ou prophétique explicite, catégorique. Les preuves étant toutes sujettes à interprétation, ce qu'on appelle dhanni. Donc, al-Qaïn al-Bishra, stadallu bi ayat, donc ceux qui disent c'est une obligation, ne les empêchez pas, ne donnez pas en mariage les associateurs, ainsi que le hadith de Aïcha radiallahu anha. والمانعون استدلوا donc
فيما فعلنا بأنفسهن. Donc aussi, ils vont sortir un verset. Donc les premiers sont des versets, les autres ils sont des versets. Mais ça reste conjoncturel. Voilà, donc Ibn Rushd bayyana, donc Ibn Rushd, les textes ne peuvent pas clairement, on ne peut pas être, يعني ne peut pas être une obligation catégorique. Voilà, donc les Hanafides ضعفوا حديث عائشة رضي الله عنها. Pourquoi? Parce que, voilà, et en même temps, il n'est pas mis en pratique par un des transmetteurs de ce hadith, de ce matn qui est Mohammed ibn Shihab az-Zuhri, rahimahullah. Voilà, c'est sur la première question qui est Shartu al-Wilaya, où c'est un gros morceau dans le mariage. Puisque même nous, dans la culture générale, comme ça, ce qu'on a enseigné aux gens, ce qu'on répète dans nos cours pour l'âme, donc ça c'est pour Talabatul Ilm. Donc souvent, on va parler de tuteur. Voilà, mais à quel moment, donc c'est là où je peux parler un peu de l'avis voilà, des conseils européens de la fatwa. Peut-être quand j'avancerai pas un peu plus donc sur ce premier point et sur Adlul Wali, quand il refuse de marier. Donc, Inch'Allah, quand on aura encore assez de données, on peut dire yani, certains fatwas, donc on peut comprendre à partir de tout ça, certaines fatwas de Conseil européen de la fatwa, de la recherche et de la fatwa. Maintenant, les qualités requises, donc les qualités obligatoires de tuteur. Donc, premier point, deuxième point. Sur ces trois qualités, il y a consensus. Yani, voilà, ils s'accordent tous à dire que indispensable l'islam, euh, al-bulugh, la puberté et la masculinité. Donc, en arabe, l'islam, al-bulugh wa dhukura. Et donc, le cas contraire, c'est la mécréance, l'enfance et la féminité. Après, ils ont divergé sur d'autres qualités, as-safi, as-safi et al-fasiq. Donc, peut-être mes traductions, des fois, il faut que je revienne en arrière. Donc, as-safi, هو يعني l'insan qui n'a pas voilà, la maturité. Safi qui ne sait pas gérer. Donc, le Coran, comme voilà, tous sufaha amwalakum, qui ne sait pas gérer, qui délapide يعني l'argent. Donc, quelqu'un qui n'est pas mature. Ouais, al-fasir, c'est quelqu'un immoral, oui, pervers aussi, on peut utiliser ça. Est-ce que maintenant le safi et le fasir, celui qui est, par exemple, un tuteur légal, mais il a, voilà, donc les un 2 3 hein, en bleu, ils font l'objet de consensus, mais quant aux autres, il y a divergence. Donc, Abu Hanifa wa akthar ashab Malik, donc les Malikites de manière générale, ليس من شرط الولاية الرشد. La maturité n'est pas une condition. الشافعي ورواية عن مالك وقول أشهب toujours l'école malikite من شروط الولاية, donc il fait partie. Donc il y a deux avis. Donc maturité n'est pas une condition, et d'autres qui disent c'est une condition. Et quelle est la raison de leur voilà, une grande discussion, un petit résumé de cette discussion, c'est autour de toujours ils font un peu يعني on va trouver des textes, mais toujours les textes, il y a divergence par rapport soit à la recevabilité, soit à l'indication, soit يعني الورود أو الدلالة. مسألة الرشد, donc la question de الرشد ماشية بولاية النكاح بولاية المال. Donc toujours donc la tutelle matrimoniale et la tutelle sur les biens. Donc ceux qui font voilà, ils font que de qiyas, hein, ils essayent de faire un raisonnement analogique. Donc ceux qui considèrent le wilayat في المال comme doit être aussi dans le nikah, donc c'est une condition, sinon ce n'est pas une condition. Sur la question de l'adala, donc il y a la question de roche ou la question de l'adala. Al-adala, c'est-à-dire l'intégrité. Donc, al-adala, j'ai préféré la traduction, l'intégrité. Al-khilaf fiha maraddu ila an-nazar fi al-ma'na. Donc, le désaccord tient à l'interprétation de la finalité. Le ma'na, la finalité. Certains estiment que l'absence de l'intégrité pourrait conduire à ne pas choisir un époux convenable.
puisqu'on parle de l'wali, donc côté femme. Mais on peut dire que l'instinct naturel protège, de protéger la femme et de préserver l'honneur de la famille existe de manière innée. Donc même quelqu'un qui n'est pas adl, il va, au moment où il veut marier sa fille, il va toujours regarder son intérêt. Même, voilà, même lui, peut-être, il n'est pas, yani, dans ses pratiques de tous les jours, il n'est pas conforme, mais il va voir, yani, ça, on peut utiliser même la raison et même l'expérience que le wali, même s'il n'est pas min ashab al-adala, ceux qui ont cette qualité de l'intégrité et de l'adala, au moment du mariage, donc il va regarder l'intérêt de sa fille. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences, surtout dans nos contextes. Si on tient compte, donc, parce qu'on a dit, donc, Malik ou Abu Hanif ou Akthar, ils disent que ce n'est pas une condition. Et si on tient compte de l'avis de Shafi'i, par exemple, et d'autres, ça pourrait poser des problèmes. Parce que des fois, quand on assiste à des mariages et quand on voit le nikah, des fois, le père n'est pas forcément du genre que, voilà, des mosquées, des pratiques, et même des fois il prie pas. Donc ça, c'est une autre question. Mais vous imaginez que si on leur dit, non, tu n'as pas le droit voilà, d'être le tuteur. Donc ça pourrait avoir des conséquences très négatives. Wallahu a'lam. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, adillatu al-Hanafiya, donc on a dit الحنفية لمالك الأدلة وأنكحوا الأيام منكم إجماع الأمة على تزويج الفاسق لبناتهم عبر العصور من غير إنكار. Donc, il a dit qu'il y a un consensus au niveau des pratiques que même le fasiq, il a toujours marié sa fille. Donc, en même temps, il a dit voilà, donc même yani, le manque d'intégrité, il y a cette compassion envers sa fille qui va, par la pratique, le pousser à lui trouver, yani, lui trouver, c'est-à-dire chercher son intérêt, la défendre. Et aussi, ils vont faire un petit qiyas, ils vont dire, bah, si le fasiq, on va lui ôter la qualité de tutorat, eh ben, on lui ôte alors, dans ce cas-là la qualité d'héritier illégal. Donc, vous voyez, ceux yani, qui ont défendu cet avis, et je pense que c'est un avis qui est quand même important pour nous et dans la pratique, on a vu, on voit même autour de nous, dans nos familles, quand il s'agit du mariage, subhanallah, adim, c'est vraiment du sérieux et on voit que le tuteur, il est toujours à la hauteur, sauf certains cas, on va les traiter dans le cas de adl wali. Maintenant, voilà, donc, أدلة القائل باشتراط العدالة, donc les autres, hein, أحاديث منها لا نكاح إلا بولي مرشد. Donc, il y a ce hadith-là. Voilà, donc, vous imaginez, s'il y a ce hadith-là, intègre. Donc là, dalala, il est presque, on va dire, dalala, yani, il est presque catégorique. Mais il va y avoir un problème au niveau, Allahu alam, de la transmission. Donc, il peut y avoir yani, le caractère dhanni dans la transmission. Parce que s'il est dhanni dans la transmission, donc, voilà, il est considéré yani, comme dhanni. Pas de mariage sans tuteur et deux témoins intègres aussi. On parle de l'intégrité des témoins. Et toute femme mariée par un tuteur voilà, contre lequel il y a réprobation, son mariage est nul. Voilà. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكوحها باطل. قياس. Donc là, ils vont faire un raisonnement analogique où il dit ولا ولاية النكاح على ولاية المال باعتبار أن كليهما ولاية نظرية ومن ثم تشترط فيهما العدالة. Donc ils disent l'analogie entre la tutelle matrimoniale et la tutelle sur les biens, toutes les deux étant des tutelles de gestion, ce qui justifiait d'exiger l'intégrité dans les deux cas. Donc ça, si vous voulez, c'est la déduction de ceux qui disent c'est une obligation. Voilà, et les autres, ils ont dit non. Al-Khulasa, donc Al-Khulasa, Al-Khilaf راجع إلى voilà, voilà, إلى هل
تلحق ولاية النكاح بولاية المال في الصفات والشروط أم تفرض عنها باعتبار اختلاف طبيعة كل واحد منها خلاصة في مسألة الرشد والعدالة. Donc il dit le désaccord revient à déterminer si la tutelle matrimoniale, ça c'est la conclusion de Ibn Rushd, doit être assimilée à la tutelle sur le bien en ce qui concerne les qualités et conditions requises ou s'il doit être considéré séparément compte tenu de la différence de nature entre les deux, en particulier sur les questions de maturité et de l'intégrité. Voilà, donc il fait cette conclusion. Et des fois, il peut faire la prévalence, voilà, de prévalence de manière directe, de manière indirecte. Et voilà, des fois, il évoque voilà, la cause surtout qui est importante. Donc, la chose la plus importante, c'est la cause de divergence. Il met en évidence voilà, ces causes-là et des fois, il laisse à al-qari, donc celui voilà, qui lit, de faire voilà, son propre avis. المسألة الثالثة, donc on a parlé de conditions de tuteur, et de la validité du mariage. Ensuite, les qualités, la qualité de الفسق عفواً والرشد. Donc, c'est ce qu'on vient de finir maintenant. Maintenant, les asnaf, hein, c'est là où on va parler des catégories, ou l'ordre, etc. Leïla, tfadli. Euh, J'avais une question en fait, c'est concrètement comment on peut du coup vérifier l'intégrité, la maturité du tuteur, concrètement, Ah. et tous les jours. Oui, la maturité, subhanallah, donc c'est quelque chose presque, yani quelque chose qui est observable. Dans le cas de maturité au niveau de l'argent, rushd, فإن أنستم منهما رشدا, Allah il le cite dans le Coran. Qu'est-ce que yani, le verset nous laisse comprendre, et les savants, je parle de maturité au niveau de l'argent, donc un enfant orphelin, il a un tuteur, et le tuteur, à un moment donné, au moment où il arrive à Roche, à ce moment-là, on lui donne yani, son héritage, voilà, c'est bien. Et Allah il nous parle de In anistum minhum rushda. Il a employé ce terme-là. Par quoi? Donc, le verset laisse comprendre, c'est-à-dire on va leur donner un peu d'argent, on va voir comment ils les gèrent. Donc, il y a des choses qu'on peut observer. Donc, on leur donne, par exemple, on lui donne 100 euros. Donc, il a un héritage, maintenant il arrive à 13 ans. S'il va, c'est 13 euros, c'est 100 euros, la 1000 euros. S'il va, voilà, les délapider, il va payer il y a des bonbons à tout le monde ou là autre chose. Non, à son âge, ce ne sont pas des bonbons. Il va acheter des choses à ses copains. On voit qu'il est en train de délapider. Donc, on va dire mauvaise réponse. Tu n'es pas encore Rachid. Mais si, par exemple, on dit qu'est-ce que tu as fait avec les 100 là, les 1000 euros? J'ai acheté ça et j'ai mis de côté tel ou tel. À ce moment-là, c'est un indicateur de maturité. À ce moment-là, le Coran nous laisse comprendre de cette manière-là. On lui donne. Pareil par rapport à maintenant, en dehors de l'argent, donc quelqu'un qui est mature en général, il y a le paramètre âge. L'âge, il intervient. Donc souvent, la maturité donc, va dans un ordre, on va dire, croissant avec l'âge. Donc plus on avance dans l'âge, plus on est dans la maturité. Voilà, donc la jeunesse, c'est plus disposée ou la plus prédisposée à la manque de maturité. Après, on va voir yani le comportement, on va voir le comportement de la personne. Il y a des indicateurs, donc délaissement des choses, manque, yani les responsabilités, la maturité, wallah, tourne autour de ces indicateurs. Et c'est presque quelque chose de palpable qu'on peut, dès que yani, on voit le comportement de la personne, l'entourage, intuitivement, là, de manière naturelle, il juge, la personne va dire non, il n'a pas toute sa maturité. Wallahu alam. Voilà, il y a des indicateurs, ça dépend. Dans l'argent, Allah il nous a donné un exemple. Le reste, ce sont voilà, des choses qu'on peut observer quand on voit comment il réagit en public et comment il se comporte avec ses enfants. Et des fois, la manque de maturité, vous savez que il y a des parents, des fois, ils disent à leur fille, faites ce que vous voulez, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est aussi un indicateur pas très positif. Wallahu alam. D'accord, merci. Allah يبارك فيك. Allah يبارك فيك.
Voilà, Asnaf ou Wilaya, ça c'est des fois on va découvrir des choses qui sont étonnantes. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la pratique, mais voilà, donc ça c'est du fiqh, c'est du droit. On va les exposer telles qu'elles sont. Donc si on commence par l'école malikite. Donc voilà l'école malikite الولاية المعتبرة بالتعصب الولاية المعتبرة بالتعصب إلا الابن فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية والأبناء أولى وإن سفلوا ثم الآباء. Donc, vous voyez donc j'ai mis en gras donc si je reprends la tutelle est reconnue par un annulation donc ce qu'on appelle l'asaba. Est-ce que vous sinon j'avance hein. Vous connaissez cette notion de l'asaba? Ah, les proches parents parlaient le mal, hein. Donc, par Oui, exemple, c'est bon pour moi. hein? C'est bon pour moi, c'est j'en ai. Oui, oui, tu as fait le droit successoral. Les autres, les proches parents, donc soit on a dans la famille, vous voyez, on a soit, yani, ulul arham, c'est voilà, tout ce qui est côté mère, grand-mère, donc tout ce qui يعني le khal, hein, le khal, abna ul khal, هذو كنسميهم les نسميهم ulul arham. Normalement, de manière générale, voilà, ils n'ont pas le droit à l'héritage, sauf il y a divergence sur ça. Non, d'accord. Très bien. Euh, Lorsqu'on parle de la hasaba, c'est les proches parents parlent mal, c'est-à-dire on commence par exemple, le père, le grand-père, le frère, les proches parents parlent mal. Après, on va voir l'ordre, Inch'Allah, d'importance dans le droit successoral et même il y a divergence autour des savants. Et donc, ils disent al-asaba, la tutelle est reconnue par annulation. Donc, soit on a l'asaba, soit on a ulul arham. Ulul arham, donc, donc tu as un oncle, par exemple un oncle paternel ou voilà, un cousin paternel, il fait partie min al-asaba, c'est-à-dire ceux qui peuvent hériter. Il n'y a pas de hajb, par exemple, supposons quelqu'un qui décède, il a laissé une épouse et euh, un oncle paternel. Donc on va voir yani, s'il est yani, l'épouse c'est automatiquement il va voir voilà il n'a pas d'enfant il va voir le un quart automatiquement. Ensuite donc s'il a supposons ce défunt, il a laissé des enfants. Ces enfants vont se partager le reste. Donc, ils vont se partager le reste, sauf s'ils sont que des filles. Une, il a la moitié. S'ils sont plusieurs, ils se partagent les deux tiers. Il n'a pas ni parents, ni ascendants, ni descendants, à ce moment, on va regarder les collatéraux. S'il a un oncle paternel, un oncle maternel. L'oncle maternel, il n'a rien. Mais l'oncle paternel va prendre le reste. هذول هم العصبة. C'est ça la asaba. Donc on a d'un côté les asaba, les proches parents parlent mal, et on a le ulul arham, donc aussi le côté, يعني, côté mère. Voilà, donc الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن. Donc la tutelle est reconnue par annulation à l'exception du fils. Ainsi, celui qui est le plus proche en tant qu'ania, donc quand on dit ania, asaba un proche Ania. Comme tout à l'heure, j'ai donné un exemple de quelqu'un. Normalement, s'il y a les fils ou les parents, il est exclu de l'héritage. Mais en l'absence, donc, il est considéré comme l'Ania le plus proche. Voilà. Et donc, ce Ania plus proche, il a le droit à l'héritage, il a le droit aussi à l'wilaya. Donc, il a le droit d'exercer le wilaya. Donc, à l'exception, il a dit les fils sont prioritaires, même s'ils sont de degré inférieur, puis viennent les pères. Donc voilà, on a toujours donc cet avis qui est connu chez l'école malikite, quand on dit le fils, c'est Aoula, min al-ab, donc quelque chose qui reste étonnant. Ensuite, les frères germains. Donc tout à l'heure, voilà, j'ai dit les frères, je n'ai pas cité les frères germains. Puis les frères consanguins, il y en a du père seulement, les demi-frères paternels. Ensuite, les fils des frères germains. Puis les fils des frères, voilà, les frères consanguins du père seulement. Puis les grands-pères paternels, voilà, même s'ils sont d'ascendance plus éloignée. Le tuteur testamentaire, donc maintenant, wasiyul ab. Ab, il peut désigner un wasi, désigné par le père et prioritaire sur le tuteur par le lien de parenté. Wasiyul ab awla min waliyi an-nasab.
voilà, donc par rapport à l'imam Malik, voilà cet ordre-là. Après, la question qui s'oppose, ce n'est pas l'ordre. Cet ordre donc établi hein, de manière des fois même contradictoire. Mais si on va se conformer dans un mariage à l'école malikite, on doit se conformer du début à la fin ou une autre école. Après, donc, la question qui se pose, et si on n'a pas respecté cet ordre-là, quelles sont les conséquences? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Après, on a un deuxième avis, voilà, un deuxième avis, et je pense que c'est l'avis qui est plus dans la pratique. Al-aba awla, thumma al-abna. Les pères sont prioritaires, puis viennent les fils. الشافعي لا تجوز ولاية البنوة أصلا. Donc pour lui, il rejette donc يعني la tutelle de la filiation, c'est-à-dire le fils, le fils du fils, voilà, le petit-fils. ويقدم الأخوة على الجد. Voilà, donc c'est une autre question aussi, une question de divergence, même remonte jusqu'au Sahaba. Voilà, quel est le plus prioritaire entre le grand-père et les frères? Les frères, bien sûr, de la personne concernée. Supposons donc, on va laisser le premier avis de l'imam Malik, je pense simplement pour hifdh al-ilm, pour préserver l'ilm. Voilà, et cette manière-là, je ne sais pas, peut-être dans certaines régions, ils les pratiquent de manière rigoureuse. Mais ensuite, le deuxième avis qui est plus répandu au niveau de la pratique, al-aba awla, thumma al-abna. Ensuite, l'abna, voilà, une femme il a un père, il a un fils, qui est le plus prioritaire, al-aba awla. L'avis de Shafi'i, rahimahumullah jami'an, donc il dit la tutelle par filiation des fils n'est pas permise, donc pour lui, non, les enfants, les fils ne peuvent pas être des tuteurs. Et les frères sont prioritaires sur le tuteur. Voilà. Donc, et je pense à un avis de Shafi'i, j'ai l'impression que soit je l'ai oublié, soit j'ai mis quelque part, que en présence de père, il n'y a personne qui peut remplacer voilà, le père. Donc ça, c'est un avis que peut-être j'ai oublié de le mettre. Mais en tout cas, je vais vérifier, Inch'Allah. En présence du père, personne ne peut devancer le père. Donc ça reste le père, prioritaire yani dans toutes les configurations, reste pour la majorité qui est prioritaire. Sababu al-khilaf. Voilà, donc oui, j'ai oublié de souligner, je disais, il y a quelque chose que j'avais en tête. Les frères, est-ce qu'ils sont prioritaires par rapport au grand-père? Ça, c'est aussi hifdhul ilm, vous voyez, hein, hifdhul ilm, parce que quand on va arriver, quand vous allez faire le droit successoral, ce n'est pas le cas. Voilà, donc même dans le livre, j'ai rajouté, j'ai bien yani, détaillé cette question-là, c'est que vous savez, il n'y a pas beaucoup de divergences au niveau du droit successoral parce que les versets sont voilà, directement diversés, même les versets sont catégoriques, hein, la moitié, ils sont catégoriques au niveau des indications, au niveau du sens. Mais il y avait des cas dans lesquels les Sahaba ont rencontré certaines situations qu'ils n'ont pas pu trouver directement dans le Coran. Et le cas de l'Jadd, hein, donc le grand-père, quand il est tout seul, et un qui est venu avec yani un sahabi radiallahu anhu, qui a évoqué un hadith à Omar Abu Bakr as-Siddiq, et ensuite il a été adopté. C'est le cas du grand-père qui hérite de un sixième. Après, donc ce cas-là est devenu yani, un cas consensuel. Il n'y a pas de divergence sur ce cas-là. Après, le cas quand il se retrouve avec que des frères héritiers, des frères du défunt, et le grand-père qui est prioritaire. Donc, Abu Hanifa, il a simplifié, il a dit Al-Ab, le grand-père, c'est comme le Jad, c'est comme le père. Allez, en présence du Jad, il n'y a pas d'héritage. Je pense, c'est ce que vous avez vu, ceux qui ont fait le droit successoral avec Cheikh Al-Arabi, vous avez vu ça. Après, donc, il n'a pas évoqué, peut-être, en tout cas à l'époque, il n'a pas évoqué ça, mais il existe aussi, on doit le connaître, c'est que la vie majoritaire, ça c'est la vie hanafite, la vie majoritaire, c'est que en présence, yani le jad avec les frères, ils ont dit à peu près c'est le même niveau, hein. C'est le même niveau. Et donc là, on va retrouver beaucoup de configurations. Et ça, Inch'Allah, plus tard, on le verra ça. Ou sinon, les configurations sont à la fin du livre sur le droit successoral.
Je ferme cette parenthèse simplement pour dire que voilà, les frères prioritaires sur le grand-père, c'était une question, voilà, c'est une question qui, voilà, qui date de très, très long, yani, qui a une histoire même à l'époque des compagnons, radiallahu anhum, jami'an. Donc, اختلفوا فيها. Donc, il y en a qui ont considéré directement le père grand-père prioritaire, c'est le cas qui dit Shafi'i ici. Ah oui, il dit le contraire, afwan. Et d'autres, ils disent, voilà, ils disent que le grand-père est prioritaire. سبب الاختلاف. Donc, quelle est يعني la cause de la divergence? C'est cette, voilà, c'est cette question qu'on a citée tout à l'heure. Quel est le plus grand? Parce que, oui, Leïla. Euh, Pourquoi? Parce que quand on regarde, يعني le lien, la personne, le défunt, je parlais de droit successoral, le lien entre يعني, le défunt et les frères, et le lien entre les dans le grand-père, c'est très difficile de faire la prévalence. Wallahu alam. تفضلي Leïla. Shukran. Ma question, elle est peut-être un peu bête, mais Non, non, il n'y a pas de question bête. j'ai besoin d'avoir Faut pas confirmation dire en fait. ça. Faut pas dire ça. D'abord, voilà. Mais Prochaine fois, euh, personne ne dit ça. Hein. Non, khair, euh, Inch'Allah. Allez, je Inch'Allah. t'en prie. Euh, donc, la tutelle revient, ce que vous avez dit, dans la majeure partie du cas du père, mais on est bien d'accord que même Hmm. s'il est vivant, mais qu'il n'a pas les conditions requises de la tutelle, on peut passer à quelqu'un d'autre, concrètement. Ah, s'il n'a pas les conditions, c'est-à-dire d'abord, si on commence par les trois où il y a consensus. Donc, D'accord. voilà, on ne peut pas imaginer un père sans qu'il soit pubère. Par contre, il peut être, voilà, Pour les musulmans. il peut être non musulman, c'est ça. Non musulman, donc il y a un avis très majoritaire que, même voire, voilà, avec un peu de réserve, même presque consensuel, que le non musulman ne peut pas faire le tuteur de la femme. Voilà. D'accord. Voilà. Shukran. Là, je connais. Maintenant, la question, ce n'est pas, yani, ce n'est pas l'ordre. Voilà, si on prend l'ordre de, voilà, l'ordre et la famille, d'accord. Mais la question, voilà, si on n'a pas respecté cet ordre-là. Donc, c'est le Maghreb chez nous. Inch'Allah, on finit ça et Inch'Allah, et je vous laisse, Inch'Allah. D'accord. Donc, si on n'a pas respecté, c'est le tuteur plus éloigné, mari la femme en présence du proche. Ça aussi, ce sont des questions qui peuvent être posées. Donc nous, on fait toujours, yani la méthode de manière générale, on conseille les gens d'éviter tous ces problèmes-là, essayer de, voilà, de rapprocher la famille et de satisfaire tout le monde dans le cadre légal. Hein. On ne va pas satisfaire tout le monde dans le cadre de la non-obéissance. Donc la deuxième question, إذا غاب الأقرب, dans ce cas-là, et maintenant c'est le plus proche, hein, donc lui le mieux placé, est absent. Est-ce qu'il revient à la personne suivante ou bien il revient à l'autorité? À l'autorité, voilà. Aujourd'hui, vous avez le droit de poser la question et de dire, et l'autorité aujourd'hui, on n'a pas... يعني, autrefois, quand on parle de l'autorité, on remonte, يعني, on remonte ça à qui? Qadi, au juge. Et lui, il prend une décision et le juge ne peut être juge que lorsqu'il est un grand faqih ou mujtahid. Donc, sur cette question-là, إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب اختلفوا في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب تزويج الأبعد مع حضور الأقرب. Donc, cette question-là, mariage contracté par le tuteur plus éloigné en présence du proche. Donc, souvent, donc, il y a pas longtemps, donc regardez, je peux vous donner des exemples. Donc, il y a dans certaines familles des litiges. Donc, la fille, son père est vivant. Il s'entend pas avec voilà, il s'entend pas avec son père. Même son père, il avait pas tort. Hein. Son père musulman, il a toutes les qualités requises. Il a un grand-père, voilà, maternel, hein, le père de sa mère. Elle s'est mariée, donc elle s'est mariée, il s'est marié et ils ont dit, mais comment vous avez, on leur a posé la question, comment vous avez fait? Ben, il a dit, son grand-père, il l'a marié. Donc voilà, parce que les gens de l'Amen restent dans la culture générale. Il y a deux problèmes ici. D'abord, en présence du père, hein, de manière générale, donc voilà, il peut faire option.
dans ce cas-là, si là, le regarde. Donc, il y a le père, donc on n'a pas respecté cet ordre-là. Deuxièmement, le grand-père maternel, il ne peut pas être tuteur, en aucun cas il peut être tuteur. Donc, ce n'est pas asaba, comme on a dit tout à l'heure. Il est min dawil arham. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, vous voyez, quand vous avez des questions comme ça, voilà, donc on revient à ce qu'on a appris. Et on va voir qu'il y a vraiment un problème. Et donc, on exhorte les gens d'éviter ces types de problèmes. Riwayatan an Malik, donc une version rapportée de Malik, si le tuteur plus éloigné marie en présence du plus proche, le mariage est mafsour, annulé. Une autre version, le mariage est valide sauf dans le cas où un autre que le père marie, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un d'autre. Il a été marié par exemple, il y a un frère et un oncle, donc il a pris un frère et un grand-père, hein, donc il a choisi le grand-père paternel qui est Asaba, donc pourquoi le mariage peut être valide selon cette deuxième version. Donc le mariage est valide sauf dans le cas où un autre que le père marie sa fille qui ne s'est jamais été mariée en présence du père. Donc c'est-à-dire la fille bikr, il reste quand même l'option du père reste quand même solide par rapport ou bien la place du père reste très 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 importante par rapport à celle qui était déjà mariée. Une autre riwaya, troisième, le tuteur le plus proche. Oustad, Pardon. pardon. Oui, sur cette deuxième version, j'ai pas très bien compris. Ça veut dire que là, le mariage, il est valide si c'est une femme qui s'est jamais mariée. Si Si c'est une femme valide, oui, non, c'est le contraire. c'est- Était déjà une tayyib. Une Ok, tayyib, ça passe. Mais une bikr, voilà, selon cet avis-là, ne passe pas. ça marche. Chaud. D'accord. Troisième version, le tuteur le plus proche peut ratifier ou annuler, sauf dans le cas où un autre que le père marie sa fille, voilà, donc sa fille Bekr vierge en présence du père. Donc, للأقرب أن يجيز أو يفسخ فيما عدا الأب في ابنته البكر أي تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب. Donc, les deux sont proches. الشافعي لا يعتقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا ثيب. Donc, on retrouve tout à l'heure peut-être l'avis de Shafi'i quand j'ai évoqué les tuteurs. Il manque peut-être cette phrase que pour Shafi'i, en présence du père, personne ne peut le remplacer. Personne ne peut contracter un mariage en présence du père que ça soit pour une bikr ou une thayyib. Wallahu a'lam. Voilà donc voilà donc il y a un certain nombre d'avis donc très rapidement parce que le Maghreb est passé. raison de la divergence وسبب هذا الخلاف هو أن هل الترتيب حكم ثابت بالشرع في الولاء أم ليس بحكم donc est-ce que donc cet ordre est établi donc dans la tutelle est-ce qu'il a été établi par une règle ou ils font le qiyas ils vont faire le qiyas l'ijtihad donc on a un ordre par rapport peut-être le droit successoral on peut reprendre etc ou bien des fois on se base sur par rapport au père c'est directement les textes wallahu a'lam وإن كان حكما فهل هو حق من حقوق الولي الأقرب أم ذلك من حقوق الله donc ça aussi c'est une question usuli importante parce qu'il y a des حقوق par exemple qui appartiennent à la personne des حقوق qui sont شرعا et appartiennent à Dieu subhanahu wa ta'ala par exemple des حقوق qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala comme le cas d'expiation. Personne ne peut donner une fatwa ou la dire un juge, voilà, je te dispense de cette haqq parce que haqqullahi subhanahu wa ta'ala. Quant au huquq, on peut natanazal. Maintenant, le huquq de la personne, la dot, c'est un droit et la femme, il peut l'offrir à son mari. Voilà, donc c'est ça la différence. Des fois, on dit est-ce que haqqullahi ou haqqu, هذا حق يعني la personne qui est concernée. فمن لم يرى الترتيب حكما شرعيا قال يجوز نكاح الأبعد منه. Et donc celui qui voit, qui ne trouve pas qu'il y a comment dirais-je, une preuve que cet ordre est légal, à ce moment-là, il dit, il est permis que Al-Aqrab, c'est-à-dire Al-Ab'ad, celui qui est éloigné, peut marier voilà, la, peut marier la femme. Voilà.
avec ça, donc, avec ça, bien sûr, donc, euh, je rajoute ça rapidement, Inch'Allah, comme ça on passe à Abdul Wali. Ça ne vous dérange pas? Donc, après, Inch'Allah, on peut revenir, Inch'Allah, un peu plus de détails. Pour qu'on s'arrête sur une question, yani, quatrième partie. Voilà, parce qu'on était dans la troisième partie, il restait une question. المسألة الثانية إذا غاب الأقرب هل تنتقل donc, est-ce que maintenant il passe au sultan ou bien il passe à l'ordre? Donc, concrètement, هذا حفظ العلم. Quand je dis حفظ العلم, cette science doit être préservée. Donc, mais aujourd'hui, on n'a pas, yani, on n'a pas sultan, on n'a pas le gouverneur, on n'a pas yani, pas dans ces conditions-là aussi de le qadi. Mais من باب حفظ العلم, donc dans notre contexte, automatiquement, il va passer surtout on est dans un pays où voilà, il y a séparation entre les cultes ou là, le culte et l'État. Donc, dans ce cas-là, automatiquement, il va passer au plus proche, إذا غاب au plus, voilà, le suivant, l'éloigné, lorsque le plus proche est غائب. Donc, Malik, إذا غاب الولي الأقرب انتقل إلى الأبعد. Donc, c'est l'avis de l'imam Malik. Sinon, إذا غاب الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان. Ça, c'est l'avis de l'imam الشافعي. سبب اختلافهم هل الغيبة أو pas الغيبة c'est la, la médisance, mais الغيبة c'est-à-dire غائب, absence, l'absence. في ذلك بمنزلة الموت أم لا. Donc, est-ce que on peut assimiler l'absence au décès? C'est-à-dire, on le considère comme un décès حكما, pas حقيقة, donc يعني par statut. وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت. Parce que dans le cas de décès, donc sans aucun doute, on passe au suivant. Si le père est mort, on passe au plus proche. Voilà. J'ai pas dit le plus proche, le frère ou le père, parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de divergences. Voilà, donc Abdul Wali, c'est un gros morceau. Inch'Allah, on va l'évoquer la semaine prochaine pour passer à la suite. Et après, on passe au Sadaq, on passe c'est la partie, voilà, la partie de Shurut. Même s'il y avait trois points, les tuteurs, les témoins, plus le Sadaq, le Mahr. Donc, même si qu'il y a ces trois points, ils sont denses. Après, on peut passer, Inch'Allah, à d'autres où ça va être plus fluide, Inch'Allah. Voilà, donc on s'arrête à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions comme d'habitude? Sinon, Inch'Allah, l'enregistrement comme d'habitude, vous allez trouver à partir de ce soir, si tout va bien, si l'informatique ne pose pas de problème. Plus, voilà, donc le slide, j'avance toujours, je vous laisse un peu de marge pour voir la suite. D'accord, donc, Bismillah, je ne me rappelle pas qui c'est qui a levé la main. Et j'ai aussi Younes qui dit c'est les hommes proches de la famille. D'accord, allez-y, Inch'Allah, qui c'est qui a C'est levé la main? Oui, c'est moi. c'est Soumeya, oui. Tfadli, Soumeya. Pour l'option khiyar, Cheikh, je ne sais pas si je comprends bien, si c'est mon conforme au nom le khiyar, l'option khiyar. Par Hmm. exemple, si le tuteur dit au mari, je te marie ma fille, s'il réussit, par exemple, à l'examen. Ça, c'est une option. S'il réussit Khiyar. un examen. Par exemple, ça rentre dans le khiyar ou non? Ah, c'est-à-dire, mais là, on suspend le mariage, c'est-à-dire, on suspend le mariage, c'est qu'on simplement reporte le mariage, non? C'est ça. Donc, C'est- par exemple, quelqu'un, concrètement, pour que je puisse comprendre, quelqu'un vient demander la main de ma fille, je lui dis, ben, Inch'Allah, je serai d'accord si ma fille voilà, réussit son bac, hein, et après, Inch'Allah, je te la donne. C'est ça? Si tu ne réussis pas le bac, alors ça veut dire pas de mariage. Non, Ça va, c'est pas ça l'option, c'est pas ça l'option. c'est pas ça Donc ça l'option. simplement, voilà, donc ça ce sont des questions préliminaires au mariage. C'est-à-dire, on n'a pas donné de promesse, pardon, on n'a pas, oui, on s'est pas engagé, on a conditionné l'engagement, on a dit plus tard, plus tard. Mais yani, le khiyar, c'est quoi? C'est que ce mariage, on donne un délai dans lequel on peut se rétracter. Ok, Voilà. d'accord. Et aussi, On les marie, mais on dit vous avez un délai pour se rétracter. Wallahu alam, c'est ça.
j'ai une autre question par rapport à la compatibilité. Donc, quelles sont les compatibilités entre les mariés? Ça veut dire Hmm, au niveau de matérialiste, au niveau de ilm, au niveau de quoi la d'accord, oui. compatibilité? Euh, la compatibilité, Inch'Allah, on va l'évoquer lorsqu'on parle aussi de sadaq. Si on regarde yani yani cette idée de compatibilité, il y a quelque chose qui est certain, c'est la compatibilité religieuse. C'est-à-dire la compatibilité religieuse, il y a aucun doute. Après, dans tout ce qui est social, ethnique, âge, etc., c'est de l'ordre de l'ijtihad. C'est de l'ordre de l'ijtihad, voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on Désolé, mec. dit... Pardon? تفضل. Ah, j'ai entendu quelqu'un, mais j'ai pas compris. D'accord, donc c'est l'ordre de l'Ijtihad. Par exemple, les Hanafites, ils vont exiger, euh, je ne sais pas yani, comment, et le père et le marié doivent avoir yani, les mêmes conditions sociales, notamment au niveau des métiers, des choses comme ça. Je ne pense pas que quelque chose correspond à la réalité. De toute façon, c'est un domaine de l'Ijtihad. S'ils ont fait l'Ijtihad par rapport à quelque chose de ma'qoul, quelque chose de raisonnable, et quelque chose yani, pour réussir le mariage et éviter toute forme yani, de problématique, on peut faire l'ijtihad par rapport à notre contexte, on peut faire l'ijtihad par rapport à la compatibilité. Donc sur la compatibilité, chacun, donc je ne sais pas si on va voir des slides, mais on va évoquer cette question par rapport في المهر, on peut parler de cette question-là. C'est une question de l'ijtihad sur le reste. Mais aujourd'hui, on tire une bonne leçon de cette question de compatibilité. Nous, quand les jeunes, donc nos jeunes, alhamdoulilah, c'est comme nos enfants à l'institut, quand on leur parle de cette question de compatibilité, on leur dit, voilà, pour réussir le mariage, et ce n'est pas une obligation, hein. Le prophète Sassam, il s'est marié au niveau de l'âge, il s'est marié, elle était riche et lui, il n'était pas riche, sallallahu alayhi wa sallam, yani matériellement, mais il était riche sur tous les autres aspects. Elle, il était plus âgée, etc. Mais il y avait quand même le contexte de compatibilité au niveau voilà, on va dire de manière générale, au niveau social, culturel. Euh, par rapport à notre contexte, on leur dit, moi je donne ce conseil-là, le mariage, c'était plutôt en islam, c'est plutôt un mariage de raison. C'est-à-dire quand tu choisis la compatibilité culturelle au niveau de l'âge, même intellectuel, c'est-à-dire c'est une manière d'éviter d'autres problèmes et d'autres défis en plus des défis qu'on trouve dans le mariage. Quand on se marie, on a la compatibilité avec ça, donc c'est un homme, ça reste un homme, une femme, et des fois des sensibilités pas les mêmes. Il faut un temps pour le rouage, n'est-ce pas, pour ceux qui sont déjà mariés. Mais à ça, on rajoute il y en a d'autres problématiques sur lesquelles avec le temps, on va diverger, et notamment, surtout, la question de la religiosité. Il vaut mieux éviter ça et choisir il y a, peut-être on n'a pas parlé de ça, mais c'est évident. Donc, j'ai cité un verset dans lequel il fait référence au choix, et même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du choix. Donc, ce choix-là, il doit être quelque chose yani, qui se base sur la maslaha, sur la raison, avant qu'on avance nos sentiments et après on met tout le monde devant le fait accompli. Mouna, tfadli. Barakallahu fik, Cheikh. Ou là, Soumeya, pareil, Inch'Allah. ما كاينش Oui, مشكل. ça va commencer. C'est juste pour continuer sur du coup cette question-là. Vous avez dit qu'au niveau de la religion, ça c'est enfin c'est on va dire c'est une Oui, condition. c'est tranché par le Coran, ça. C'est. Ça Mhm. oui, mais du coup, quand on dit religion, parce que j'ai déjà eu la question, c'était est-ce que par exemple sunnite et chiite, ça enfin qu'est-ce Ah. qu'on considère par rapport à cette question? D'accord, oui, c'est une excellente question. Difficile, hein. Je préfère ne pas répondre à cette question. Mais khair, Inch'Allah, on va quand même. Il y a divergence sur cet Non, je vais vous dire, aspect-là. Wallah, sans aucun doute, il y a divergence. Maintenant, qu'est-ce que la compatibilité? Parce que moi, j'avais peut-être anticipé dans ma tête, j'ai cru que tu veux poser une question, pas la religion, la religiosité, c'est-à-dire quand on parle de la religiosité, les pratiques de la personne. يعني, la chiite et voilà, chiite et sunnite. Euh,
on a le droit, un musulman se marier avec une musulmane. Ça, il n'y a pas il y a pas de divergence autour de ça, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'absolu, dans l'absolu, parce que comme vous avez étudié, peut-être dans le groupe religieux, de toute façon, ça fait partie du programme CR2 et CR3, Inch'Allah. CR3, ils vont les voir, CR2, ils vont les voir cette année, CR2. On va les inviter peut-être à revoir s'ils le souhaitent. Sinon, ils l'ont fait. Ben, les chiites, c'est un grand spectre. Les chiites, vous avez les chiites imamites, et vous avez les jafarites qui sont très proches de nous. Vous avez à l'opposé, vous avez les ismaélites, vous avez voilà, d'autres qui sont, voilà, si on prend un chiite jafarite, euh, voilà, donc c'est très proche de la sunna, c'est musulman. Si on prend un imamite, il faut voir, hein, donc il va jusqu'à preuve du contraire, ce sont des musulmans. Si les autres qui sont dans d'autres extrêmes sont plus musulmans. Donc là, on répond par musulman, pas musulman. Après, ça c'est elle est dans l'absolu. Après, il reste cette question de compatibilité, parce que certains ne tiennent pas compte. Ils disent, quel est votre dalil par rapport à la compatibilité? D'autres qui vont rejeter, ils vont dire, voilà, c'est ce qui est interdit, interdit, ce qui est autorisé, autorisé. Si on tient compte de la compatibilité, ce n'est pas du tout compatible, hein. Il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes dans le couple, ou bien un qui va écraser l'autre. Voilà. Donc, si les chiites, dans l'absolu, moi, j'aimerais pas être dans cette situation, mais dans l'absolu, je ne peux pas dire c'est haram. Haram, c'est ce qu'Allah a autorisé, interdit, pardon. Ce qu'Allah interdit. Et donc, s'il est considéré musulman avec tout ce qu'il a, on ne peut pas dire, mais on va déconseiller, يعني, si quelqu'un de sa famille il fait tout pour éviter ce mariage. Wallahu alam. Allah, D'accord, barakallahu fik. Allah يبارك فيك. Après, donc, chiite, c'est très large. C'est ça, si tu veux, Oui, l'élément qu'il faut intégrer dans la réponse. C'est très ouais. large. نعم. Wallahu alam. Salam alaikum, Cheikh. Alaykoum salam wa Euh, rahmatullah. C'est Jean-Luc. Oui, Moi, Jean. j'avais une question pour revenir au tuteur. Alors, j'ai bien compris et je l'avais bien compris auparavant qu'il y avait des priorités dans le tutorat. Mhm, Mais j'ai une question. Alors, j'ai jamais été confronté à ce genre de choses, mais on sait jamais. Du coup, si on a un papa qui est vivant, mais mhm, qui a quitté le foyer et qui s'est jamais occupé de ses enfants, mhm. de ses filles, par exemple, comment ça se passe dans ce cas-là? Je suppose que le père, il Mhm. reste prioritaire, mais du coup, comment on fait? Ouais. Ouais. Donc, c'est un père qui a négligé les enfants. Ça, on peut retrouver la réponse dans le cas de ce qu'on a vu avant. Est-ce que c'est un père, par exemple, négligent qui يرتكب الكبائر? On a répondu à la question de l'fasiq. Et on a dit que c'est autorisé. De même, immature, dont l'immaturité aussi n'empêche pas de mariage. Si ce père, ça reste jihad ce que je dis. Si ce père est présent, donc quand même on lui demande, voilà, de faire le tuteur. Et c'est les musulmans, bien sûr. Il connaît voilà, on va dire nos codes. Donc on lui demande. S'il refuse à ce moment-là, et surtout s'il passe la tutoriel à quelqu'un d'autre, il y a pas de problème. Sinon, donc, on va voir ça plus loin. C'est Adlul Wali, hein. Donc, quand il refuse, à ce moment-là, il y a la solution. Dans le cas de Adlul Wali. Wallahu a'lam. D'accord. Barakallahu fik. Donc, on ne peut pas, ma réponse, on ne peut pas comme ça le disqualifier automatiquement. Mhm. Mm. Merci. Non, non, wallahu a'lam. Mhm. Merci, merci. Wallahu a'lam. Naam. Abdullah, tu avais une question, non? Khair, Inch'Allah. S'il n'y a plus de questions, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Jeudi, pour ceux Oui, qui vont nous rejoindre le jeudi, mais alhamdoulilah. C'est bon, vous ouais, avez reçu le fichier, c'est. ouais, salam alaikum, cher. Au fait, Alaykoum la question salam. que j'avais, c'était pas un rapport avec le sujet, c'est juste Mhm, que j'ai vu sur le PDF que vous avez transmis avec le lien Zoom mhm. que on était concerné par le cours de lundi. Bon, je croyais que c'était pas le cas. Du coup, on est bien concerné pour le cours de lundi Oui, oui, l'après-midi. c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde est concerné par le cours de lundi. C'est un petit module, c'est simplement un module de rappel.
D'accord, Voilà, c'est un module l'éthique de l'étudiant, c'est ça. Qui d'accord, va ok. durer donc 2, 3 semaines et c'est tout, Inch'Allah. Après, les questions vont être sous forme, Inch'Allah, de QCM. Ok, Inch'Allah. Ouais, c'est juste pour notifier ça. Ok, D'accord. barakallahu fik. Allah يبارك فيك, Inch'Allah. Allah يبارك فيك. Voilà, au maximum, il va y avoir 6 heures de cours, Inch'Allah. Mhm. Très bien. Plus de questions? Et, yani, ma dernière question, c'est bon pour les PDF? Donc, à chaque fois qu'on va yani, à commencer un module, je vais mettre à jour le PDF et je rajouterai, Inch'Allah, au fur et à mesure les liens. Pas de questions? Allez, alhamdulillah. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته